Cette semaine, au Prélude Football Podcast, la première dame à avoir coaché au rang universitaire dans le football québécois, l'actuel entraîneur des running backs c'est le Noir et Or, c'est bien ça? Exactement. Le Noir et Or du Collège de Valleyfield. On reçoit Ariane Chiasson cette semaine. Yes. Merci d'avoir accepté de venir au Prélude Football Podcast. Mais merci à vous. C'est très apprécié. Sans plus tarder, on va jumper dans le juice, comme on dit. Mm-hmm. Hein, comme on dit, Pierre? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'actualité du football qui a retenu ton attention dernièrement? Ben, c'est sûr qu'en fin de semaine, il y avait les fameux playoffs de football là, dans la NFL. Donc, Ouais. moi, c'est sûr que je regarde beaucoup ça. C'est sûr qu'il y a des choses à laquelle on ne s'attendait pas, comme des blessures côté des Chiefs. Ça a été plus difficile. Ouais, exact. Je m'attendais pas à ça, honnêtement. Moi, j'étais plus, on dirait, pas une partie pris pour les Bengals, mais je m'attendais à ce qu'ils gagnent. Puis on a été surpris, je pense, par le résultat. Ouais, exact. Mais en même temps, c'est une très, très bonne équipe, là. Puis je savais que Mahomes allait faire quelque chose pour s'en tirer. Ah, il est bon, lui. Ouais. Il est Mais d'un autre côté, Eagles contre 49ers, sérieux. C'était pas fair, ça. Non, c'est ça. Top de C'est gagner, ça, pas de là. QB, hein. C'est pas de troisième QB en plus. C'était quasiment rendu, ils voulaient mettre Christian McCaffrey Ouais. comme QB. Là. Ils lui ont donné, je pense, Ils lui ont donné pendant une drive. le titre point de drive. Exact. C'était un joueur qui peut recevoir les Ah ouais. signaux. Puis le premier QB, il meurt. Deuxième QB, il meurt. Là, OK. Oh shit. Là, tu vois les equipment managers sur le sideline qui essaient d'insérer le truc dans son casque parce qu'il faut qu'il aille jouer, là, tu sais. Ouais. Mais les Eagles sont trop forts, pour vrai. Mais les Eagles sont surprenants. Comment, offensivement, là. Mais défensivement aussi, là. Ouais, vraiment. Ils sont inarrêtables. Là. Mhm. J'ai hâte de voir. J'avais vu un meme sur Instagram parce que la game était... En tout cas, il y avait des fans, il y avait beaucoup de fans des 49ers qui sont pointés là, tu sais. Mhm. Il y avait un meme, c'était genre un dude assis qui avait l'air trop pisse, là, tu sais. Puis c'était écrit, genre, quand t'as payé 2500$ pour voir le 4e QB de ton équipe se faire exploser par les Eagles. Ah non, ils n'ont pas été chanceux. Vraiment pas. 49ers et même les Chiefs, malgré qu'ils aient gagné, il y a eu beaucoup de blessures, je trouve, récemment. Là. Non, c'est ça, exact. Puis même, il y en a qui diraient que le travail des arbitres était un peu douteux, peut-être même. Ouais. Peut-être qu'ils ne calaient pas les mêmes pénalités sur Burrow que sur Patrick Mahomes. Là, il y a eu pas mal de memes sur ça aussi. Ouais, non, c'est ça, là, exact. Là. Mais la dernière pénalité, c'est une pénalité. Là. La dernière pénalité, c'est une pénalité. C'est une. Non, exact. Mais il y a des jeux dans la game que Joe Burrow, il lance la boule, il regarde la boule partir, puis là, il y a un D-line, il se fait frapper, il tombe à terre, à côté de l'arbitre. Ouais. Ben, l'arbitre, il fait comme s'il était aveugle. C'est tough, être arbitre. Je pense que c'est tough être arbitre. Ouais, c'est sûr. Oui, c'est très, très difficile. Ouais, non, c'est ça, là. Est-ce qu'une de tes équipes était dans les 4 dernières? Est-ce que ton équipe favorite, plutôt, était une des 4 dernières? Non, elle a fait les playoffs, mais c'est pas rendu très loin. C'est pas les Jaguars? Non. OK, phew. C'est les Seahawks. Les Seahawks. Ouais. Seahawks ont été surprenants cette année, là. Ouais, ben, ils ont eu un rough start, comme on dit, mais ils se sont rattrapés. Exact. Ils ont pas eu la fin qu'ils voulaient, mais pour vrai, j'adore Gino. Non, c'est ça, Gino, là. belle attitude. Ben, Gino Smith... J'étais stressée parce que, tu sais, Russell, moi, c'était mon homme avant, là. Ouais, quand j'ai exact. commencé à vraiment écouter le foot puis à aimer ça, c'est d'ailleurs pour... dans le temps qu'il y avait Marshawn Lynch aussi, tu sais, que c'était un gros idole, mais je pense que c'était le prime time de Russell à ce moment-là. Ouais, exact. Là, je trouve ça triste que c'est arrivé, mais c'est ça, hein? C'est ça la business. Ouais, exact. C'est fou comment il est devenu, depuis qu'il est plus aussi bon sur le terrain, tout ce qu'il fait, c'est devenu extrêmement cringe. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Avant, quand il était bon, t'étais comme, OK, non, mais c'est correct. Il a le droit de le faire. T'es un stud, là. Tu vas arriver dimanche, tu vas lancer 3 sur la tête des gars, puis tu sais... Mais là, depuis qu'il est poche, là, c'est tellement cringe, là, toutes ces histoires qu'il fait, là. Je sais. C'est dommage. J'ai quand même pitié, mais... Ouais, non, c'est ça. Même s'il est parti, là, mon équipe reste quand même les Seahawks, là. Moi, je suis une fan de Pete Carroll, donc... Ouais, mais... Au change, là, dans cet échange-là, justement, vous l'avez dead, comme on dit. Hein, Pierre? Ouais, cet échange-là... Je sais pas de quoi tu parles. Toi, Pierre, est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu ton attention dans l'actualité dernièrement? Plus proche de nous, ouais. Le recrutement du Rouge et Or, là. On peut-tu parler du recrutement du Rouge et Or? Attends un peu, il est où mon bouton? Moi, j'ai entendu de Ils sont en train de traverser le recrutement inside out, là. J'ai entendu que c'était le meilleur recrutement ever. Non, mais genre, de tous les temps. Dernier off-season, comme il y a 1 an, là,
pour de vrai, on riait un peu sur le pod du Rouge et Or. Absolument. On riait parce qu'il y avait rien qui se passait. Mais personne n'y allait. Quand je dis on, c'est communauté football, là. C'est pas... Oui. On fait partie de la communauté. Pierre. En tout cas, moi, je riais vraiment beaucoup de leur recrutement. Mais là, cette année... C'est du fort. C'est du fort. Ils ont tout pogné. Et même plus. Ils ont annoncé un receveur qui joue dans la division 3. Ouais, à Jonquière. Ouais. C'est-tu à Jonquière? Il me semble que oui. Je me souviens pas trop de son nom, là. Mais il y a comme... il y a des dreads, dont une qui est blonde. Bref, je me souviens juste de la photo, là. Puis là, randomly, je vais checker le highlight. Checker son highlight, c'est plus ça. Randomly, je vais checker le profil du dude, là. Huddle, ok, c'est bon, parfait. Un clic dessus. Là, le highlight commence. Puis là, au début du highlight, il est en train de, genre, célébrer, genre, un touchdown avec des joueurs. Puis là, tous les joueurs autour de lui, c'est genre 72, 74, 64, puis il est plus gros qu'eux. Puis je suis comme... Ok, mais c'est quoi? Wait a minute. Non, c'est ça. C'est quoi qui se passe ici? Là, le jeu, le highlight commence, il attrape une boule, personne ne le touche, il score les toucher, en tout cas, bref. Ils ont tout pogné. Le recrutement du Rouge et Or. Ils ont tout pogné. Tu vois, ça m'a excité. Ouais. Puis, je veux dire, ils ont même pris des joueurs de... qui étaient... Ben, je parle de... Tu parles de qui, là? On peut le dire. Mais en plus, là, c'est ça qui est le fun. C'est que de Lavallois? Ouais, c'est ça. Ben, Victor Charland qui avait commit au Carabin, puis après ça, qui est allé là-bas. On peut-tu dire un transfert? Parce qu'il est encore au cégep. Mais il y avait ce qu'il y avait commis Carabin. Ouais, il y avait. Mais là, c'est ça. C'est vrai que t'es pas rendu encore dans l'établissement. Tu sais, comme. En tout cas, bref. I guess qu'il était pas inscrit à l'université ou. Ouais. Mais il est encore au cégep. Peut-être qu'il avait donné un engagement verbal au Carabin. Puis là, que c'est touché, ces affaires-là. Ouais, oui, effectivement. C'est touché, ces affaires-là. Mais. Fait qu'il est allé rejoindre son coéquipier Cool. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça son nom. Ouais. Bien joué, Pierre. Son ancien coéquipier qui est rendu à l'Université Laval, mais ils ont tout pogné. C'est pas compliqué. Non, c'est ça. Et il y a même le carrière de Montmorency. C'est ça. Ouais, exact. C'est ça. Bref. Recrutement du Rouge et Or. Moi, j'ai entendu meilleur recrutement de tous les temps. De tous les temps. God damn. J'ai hâte de voir si c'est vraiment le meilleur recrutement. Ouais, c'est ça, exact. Ça va être bon. Exact. Ouais, c'est ça. Exact. J'aurais ça sur le terrain. Bref. Moi, y a-tu quelque chose qui a retenu mon attention? Non, c'est ça, mais je aussi j'allais parler des... Vas-y d'une prédiction du Super Bowl? Ouais. Super Bowl. Fait que c'est les Philadelphia Eagles contre Patrick Mahomes puis les Chiefs de Kansas City. Moi, je pense que... Oh, c'est dur à dire, hein, pour de vrai. Attends un peu. Là, tu veux que je dise n'importe quoi, en fait. Moi et toi, puis au pire, je le changerai au montage pour que t'aies l'air... Ok, ouais, c'est ça. J'enregistrerai une autre affaire sur le côté. Mais pour de vrai, j'aimerais vraiment ça que les Eagles gagnent. Parce que de toute façon, Patrick Mahomes, clairement, il va en gagner d'autres. Mais avec Patrick Mahomes blessé, je pense que je mettrais aussi mon argent sur les Eagles. Ah ouais? Ouais, je pense que ouais. Non, ouais. Je pense qu'ils ont plus de weapons offensifs. Ils ont quoi? Ben, ça va être la première offense contre la deuxième. Chiefs les premières, Eagles sont deuxième, mais Eagles, ils ont la troisième def. Ouais, c'est ça, exact. Non, c'est ça, exact. Ça va être chaud, ça. Ouais. Mais comme tu as dit, je pense qu'avec sa blessure, il va être désavantagé, malgré qu'on a vu ce qu'il était quand même capable de faire. Ouais. Jalen Hurts est out of this world. Non, mais c'est ça. Jalen Hurts, ça va bien ses affaires. Il fait pas beaucoup d'erreurs, là, tu sais. My God. Mais, fait que, c'est ça, je veux dire, les Eagles par un kickback. On va dire ça comme ça. Ouais, les Eagles par un kickback. Parce que les kickbacks, ça existe dans la NFL. C'est ça. Ça, là, je l'ai compris. Attends, avant de... parce que je pense que c'est... En tout cas, bref. On en a parlé dernièrement, mais qu'est-ce que vous avez... Parce que tu coaches en Division 2 aussi. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle ligue en Division 2? Mon Dieu, ça va être intéressant. Il y a beaucoup d'équipes, là. On est quoi, 12, je pense, qu'on est rendu en Division 2? 2 moins 11? 11? Mais là, il y a... 2 moins 2. Il y a Nell, il y a Beauce. On était 9? On était 9 avant? On était 9. La saison passée, on était 9. Il y en a 2 qui sont descendus, il y en a 2 qui sont montés, puis il y en a 2 qui sont descendus de la Division 1. Fait qu'on est plus 2. Fait qu'on est 11. 11, quand même. Ouais. Mais j'ai hâte de voir, ça va être quoi le nouveau calendrier, mettons. Ouais. Là,
Il n'y a rien qui a été annoncé. Non, c'est ça. Est-ce qu'on va jouer une fois chaque équipe? Est-ce qu'on ne pourra même pas... il va falloir faire des poules, poule A, poule B. J'ai hâte de voir. Comme tu dis, on n'a pas vraiment d'informations pour l'instant. Ouais. Donc, mais ça va être... moi, j'ai hâte. Pour vrai, ça va donner une dynamique différente. Puis, c'est ça. C'est plus de challenge. Puis, la ligue est bonne. Là, puis, ouais. puis c'est ça. S'ils font des poules, mais niveau voyagement aussi, là, ça... Quand j'ai vu que Beauce s'en revenait... parce que Beauce pas à la porte, hein? Non, c'est ça, exact. Là. On a été chanceux cette année, nous autres, à Valleyfield. Le plus loin qu'on est allé... c'est Outaouais ou Trois-Rivières. C'est Trois-Rivières. C'était notre première game. Ouais. C'est le plus loin qu'on est allé. Ouais, on a quand même été chanceux cette année. Là. Ouais. Ah ouais. Sherbrooke, Thetford sont venus à la maison. Donc, Outaouais aussi. C'est vrai, Thetford, c'est loin aussi. Ouais, Thetford aussi, c'est pas à part. Ben ouais, cette ligue-là, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, puis... Ça va être chaud. Ouais, vraiment. Bref, c'est ça. Parenthèse. Ariane. Oui. Ça a été quoi ton premier contact avec le football? Mon premier contact avec le football, je te dirais que c'était vers le début de l'adolescence. Moi, j'ai quand même grandi dans une famille de joueurs de hockey. Donc, vraiment, rivalité hockey-foot. Moi, c'était pas pantoute football dans ma famille. Mon père ainsi que mon parrain, ils étaient les deux grands joueurs de hockey. Même mon frère aussi était joueur de hockey. Donc, toute ma vie au début résumait autour de ça, mais moi, c'était vraiment pas ça qui m'intéressait à la base. Mon père, c'était un grand fan des Pats. Maintenant, il a changé un peu pour les Bucks, là, parce que son préféré a changé. Exact. Mais non, je me rappelle juste que mon père écoutait les matchs à la télévision, puis j'ai commencé comme ça à les écouter avec lui. Puis là, tu sais, à ce moment-là, j'avais pas nécessairement d'équipe préférée. Je regardais, puis je me disais, c'est cool, tu sais. Puis je m'investis avec mon père là-dedans, parce que c'était comme une activité qu'on avait en commun, tu sais, un intérêt commun, vu que j'étais pas avec lui vraiment dans le hockey. Sinon aussi, c'était plus au secondaire que j'ai vu de mes yeux pour la première fois du football, puis que ça m'a intéressée. J'avais fait des pratiques ouvertes au secondaire, si je me rappelle bien, en secondaire 2. J'avais essayé position de running back, receveur. Je savais que j'étais une fille plus de offense, parce que je jouais au soccer. J'ai joué au soccer pendant 15 ans, donc... ça a été ça mon sport principal, je pourrais te dire. Puis j'ai tout le temps aimé ça, être striker, comme on dit, attaquante, ou être plus en offense, mettons. Donc, c'est ça, j'avais assez les pratiques ouvertes. Puis, visiblement, il me faisait faire que les pratiques. Alors, il me laissait pas, dans le temps, l'entraîneur ne voulait pas me faire les matchs. Je sais pas si c'était une question... T'étais juste pas habillée, dans le fond? Oui, j'étais habillée, mais... T'embarquais jamais. Ben, tu sais, il me l'avait dit clairement. Tu sais, il avait dit, ça me dérange pas que tu essaies les pratiques et tout, mais pour les games, on va pas prendre de chance. Tu sais, comme un sous-entente, tu sais, pour que... Je sais pas. Donc, j'avais pas aimé ça, l'approche. Donc, j'ai dit, garde, tu sais quoi, je vais juste continuer dans le soccer, puis ça va être ça, tu sais. Donc, ça a été comme le premier comme refus, je pourrais dire, au niveau du foot. Puis là, je dis, bon, je vais continuer ma carrière... au soccer, puis dans le temps aussi à l'école secondaire, je faisais du cheerleading aussi. J'ai été quand même jusqu'à des championnats mondiaux, donc j'ai quand même aussi évolué dans ce sport-là. J'ai été entraîneur aussi. Puis le soccer, j'ai continué jusqu'au cégep. Quand je travaillais au cégep, il y avait du flag football. Mais là, le truc avec le flag football, c'est que moi, au secondaire, à Soulanges, j'étais allée à Soulanges, à l'école secondaire. C'est les pionniers là-bas, le nom. Je sais pas si vous connaissez. Ben, ça me dit quoi? Le nom me dit quoi? Mais oui, donc les pionniers de l'école secondaire Soulanges, une très, très petite ville dans la campagne. Puis il n'y avait pas de flag football à Soulanges. Donc moi, je connaissais pas vraiment... Je connaissais le sport, mais je connaissais pas vraiment ça parce qu'il n'y en avait pas à mon école. Donc quand je suis arrivée au cégep, tu sais, mon réflexe... Je savais qu'il y avait une équipe de flag, mais mon réflexe, ça a quand même été de continuer dans le soccer parce que c'est ça que je connaissais. J'ai juste continué là-dedans. Puis c'était quand même un bon niveau. C'était D1 quand que je suis arrivée. Puis à ce moment-là, il y a eu un petit changement de position. Je n'étais plus vraiment à l'offensive. Je suis devenue gardienne de but. Par raison de plusieurs blessures. Ça, ça a été des grosses embûches dans ma carrière, je te dirais, d'athlète. Je pense que vous n'êtes pas prêts, là. Comme, ouais. Niveau blessure,
T'as tout eu. Pour vrai, j'ai vraiment, vraiment pas été chanceuse, là. Tu sais, si je peux commencer, juste, admettons, au soccer, j'ai eu 3 opérations. OK. J'ai eu la cheville droite. Ça a été ma première en 2014. Après ça, 2015, j'ai eu mon premier ACL au genou gauche. Ensuite de ça... Quand on dit premier, c'est quand même... C'est ça, c'est parce qu'il y en a d'autres. Ensuite de ça, j'ai eu mon deuxième ACL en 2018. Fait que là, un petit 3 ans plus tard. Dans le même genou? L'autre genou. Oh, nice. Donc là, j'avais la cheville droite et les 2 genoux déjà d'hypothéqués. Puis là, moi, tu sais, j'ai tête dure à côté, là. Tu sais, moi, le sport, c'était ma vie. Puis je me suis dit, c'est impossible que j'arrête, là. Tu sais, je continue. Je m'en fous, là. J'ai pas mal, c'est dans ta tête. J'arrêtais pas de me dire ça. T'as pas mal, t'es jeune, t'es capable. Let's go, fais ta rehab, puis rembarque sur le terrain. À la grande déception de ma mère et de mon père, qu'eux, ils essayaient de me raisonner, de dire, regarde, t'as un futur devant toi, puis c'est important, tu sais, que t'écoutes ton corps. Ça a été quelque chose... Cette phrase-là, là, écoute ton corps, ça a été difficile. C'est pas peu dire. Puis, tu sais, j'évite de parler aussi des commotions cérébrales que j'ai eues. J'en ai eu comme 3-4 t'aurais dû jouer au foot, c'est bien moins dangereux. Ben, si je me dis, tant qu'à faire, là, sport contact, là, c'est une bonne idée. Si ton coach l'avait laissé jouer. Ouais. Fait que là, je suis arrivée au cégep. J'ai joué ma première saison au soccer. Première saison au soccer, je me fais une grosse commotion cérébrale. Une commotion cérébrale à laquelle j'ai dû annuler une session au cégep. Ma première, en sciences nature, parce qu'il y a eu 3 semaines que je pouvais pas rien faire. J'étais chez moi, en cabanée, je pouvais pas parler à personne quasiment, tu sais, j'étais vraiment... j'étais plus là. Symptômes dans le tapis, là. Exactement. C'était pas ma première, donc, tu sais, qu'est-ce qu'ils disent à propos des commotions? Tu sais, plus que t'en as, plus que tu deviens fragile, puis moins gros le coup doit être pour que... Ça trigger. Exactement. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter le soccer. J'ai dit, bon, je pense que j'ai assez donné de mon corps au soccer et à la science, donc je vais prendre ma retraite, entre guillemets, du soccer. Puis là, à ce moment-là, c'était difficile pour moi parce que c'était un deuil. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire dans ma tête, là? Dans ma tête, c'était pas, OK, je suis plus une athlète, là. J'étais comme, c'est what's next, là? Quel sport que je peux faire? Puis là, ma mère était comme, ça te tente pas, tu sais, du curling ou comme du bingo ou genre du tricot, quelque chose. Et là, tu sais, elle savait, là. Moi, il faut que ça soit intense, il faut que... Déjà, un sport d'équipe, là. Un sport d'équipe, j'adore ça. Puis ça me prend un sport que, tu sais, t'as de l'adrénaline, puis je suis super compétitive, là. Vraiment, dans n'importe quoi, là. Ça peut être des jeux de société, ça peut être... Le sport, je suis vraiment quelque chose. Quand que je me donne dans... Est-ce que t'es mauvaise perdante? Oui. c'est un travail en évolution, là. Je dirais que quand j'étais jeune, c'était quelque chose, mais je pense que je suis vraiment mieux aujourd'hui. Je suis plus sage, pas sage, mais sereine, mettons, là. J'accepte le succès de l'autre équipe, mettons, mieux qu'avant, mais c'est ça. Oui, je suis mauvaise perdante, là. C'est un de mes défauts, je l'avoue. Donc, c'est ça. Puis là, après mon temps off, comme on dit, de retraité, je me suis embarquée dans le flag. Parce que c'est vraiment une meilleure idée. C'est vraiment moins dangereux pour le... C'est bien plus facile sur les genoux, là. C'est ça, exactement. Ça, je me dis, regarde, c'est pas pareil, là, tu sais. J'attrape des ballons, je kick pas un ballon, tu sais, c'est moins tough pour mes genoux, mais... on sait c'est quoi la suite déjà, là. Donc là, je commence le flag grâce à une amie qui était déjà dans l'équipe, qui m'avait fait essayer une pratique lors d'une saison d'hiver. Puis je me rappelle, j'avais essayé le mardi même de la semaine, puis le samedi, j'étais en tournoi avec eux, là. Okay, ouais. Donc la coach a été comme, OK, là, tu sais, une athlète, c'est une athlète, puis ça m'a pris 2 secondes puis pour apprendre le playbook, puis les tracés, parce que c'est la première fois de ma vie que je faisais des tracés, là, tu sais. Attraper des ballons, oui, là, tu sais, avec mon père, des fois, on se lançait la balle puis tout, puis... mais des tracés, c'était la première fois, puis des concepts, puis tout ça. Puis j'ai même fait plus que ça. J'ai joué both ways, j'ai essayé défensif, puis tout, donc... mais, c'est ça, comme une bonne chose à une fin, j'ai eu d'autres blessures. Au flag, après ça, j'ai eu une autre commotion cérébrale qui a fait en sorte que j'arrête ma saison assez rapidement. Après ça, il y a eu la COVID. On n'a pas eu de saison. Puis l'été, je jouais dans une ligue mixte avec des garçons. Puis je me suis fait mon 3e ACL.
Damn. C'est ça. Ouais. Fait qu'ils disent jamais 203. Ouais, exact, paraît-il. Exactement. Je pensais pas me rendre là, mais c'est arrivé en 2020, ACL. Cette fois-ci, deuxième fois à mon genou gauche, le premier que j'avais eu. Puis là, c'est là que je me suis assise avec mes parents, puis j'étais comme là, j'ai une décision à prendre. Là. Je pense à mon futur, puis je me suis dit, tu sais, Ariane, dans ce temps-là, j'avais 20 ans. Puis je me dis, hey, comme, ça fonctionne pas, là. Il faut que tu fasses quelque chose. Fait que là, je me suis raisonnée, puis je me suis dit, bon, ben, c'est terminé. Fait que, en 2020, à l'âge de 20 ans, j'ai pris officiellement ma retraite des sports, puis depuis, c'est là que je me suis mis au coaching. Parce que là, t'avais besoin de... C'est ça. Fait que là, ça a été une année COVID très, très difficile pour moi. Déjà que je pense que ça a été difficile pour tout le monde. T'sais, tout le monde n'avait plus accès vraiment à leur sport, puis pendant un bon bout, on était comme dans le néant, on savait pas qu'est-ce qui allait se passer, puis tout. Mais moi aussi, c'était comme la prise de décision, là. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon futur? C'est quoi je voulais faire? Parce que moi, je savais, j'étais comme, moi, je veux être une joueuse professionnelle. J'avais des aspirations, même au soccer, tu sais, c'était Team Canada. Tu sais, je visais loin. Puis là, après ça, je me suis dit, bon, ben, quelle façon je peux rester dans le sport? Puis là, je me suis dit, ben, le coaching, tu sais. Fait que c'est là que ça a commencé, là, coacher. Je coachais déjà d'autres sports. Ouais. Mais là, c'est là que j'ai commencé un peu à aider coach de flag. Puis comment cette opportunité-là est arrivée? L'opportunité de coacher au foot ou au flag? Ben, t'as commencé au flag? J'ai commencé, plus ou moins, je te dirais, je sais plus, comme j'aidais. J'aidais, je suis comme assistante un peu, tu sais, par moi-même, là, tu sais, vraiment comme sur le pif, là, tu sais, j'arrivais aux pratiques, puis j'aidais mon ancienne coach, puis c'était comme ça, là. Mais c'est à ce moment-là que j'ai eu l'opportunité d'aller coacher à Sherbrooke. Puis, OK, mais juste avant, t'avais reach out à ta coach de flag ou c'est elle qui t'avait approché? Non, c'est moi-même. J'ai dit comme, tu sais, ma saison est finie, est-ce que je peux aider? Puis, tu sais, je veux juste rester sur le terrain, moi. Tu sais, je veux juste... moi, je me nourris de sport, je me nourris de flag et tout. Donc, puis là, c'est ça. Là, ça a commencé comme ça, mon désir de vouloir coacher. Ouais. Puis là, c'est ça, le premier contact avec le football au coaching, ça a été ma dernière année de cégep, quand que je faisais mes choix universitaires. Moi, Sherbrooke, c'était comme vraiment pas dans ma liste, là. C'était même pas dans mon top 3. J'avais même pas considéré, là. Pas parce que c'est une mauvaise université, parce que j'avais d'autres plans. Puis mes plans, c'était... Moi, je voulais devenir thérapeute sportive à la base. Je voulais soit aller à Concordia ou à Trois-Rivières, parce que c'est les deux seules universités qui offrent le programme. Ouais. Donc là, ben, moi, c'était... Ouais. C'est déjà comme ça dans ma tête, puis je savais que j'allais appliquer aux deux, puis j'allais voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Puis c'est la même semaine des demandes universitaires que je reçois... Ben, pas je reçois, c'est moi qui a appelé Coach Lecomte. Parce que, dans le fond, pour rendre ça plus clair, Coach Lecomte est dans la famille à ma belle-mère. OK? Quand même loin, mais on s'est déjà vu dans des parties de Noël. Donc, on se connaissait déjà. Puis, à Noël, mon père il avait mentionné « Hey, ma fille, elle aime ça le foot, elle aimerait ça s'impliquer dans le coaching plus tard, blablabla. » Puis là, Coach Lecomte, il a dit « Bon, ben, tu diras qu'elle m'appelle. » Fait que là, mon père, super excité, il rentre, il dit « Oh mon Dieu, il me donne son numéro, il dit là, faut que tu l'appelles, là, mon Dieu. Il va t'offrir quelque chose. » Puis là, je suis dans ma tête, je suis comme « OK, tu sais, je peux l'appeler. » Mais dans ma tête, je dis « OK, Sherbrooke, là. » Tu sais, j'avais pas l'intention, tu sais, d'aller là. Là, finalement, je prends le téléphone, j'appelle Coach Lecomte. Puis là, il me dit « Ouais, ben, tu sais, on m'a dit que t'aimerais ça t'impliquer. Ben, nous, on a une place pour toi, puis on aimerait ça t'accueillir. » Tu sais, là, j'ai pris 2 minutes, là. Je vais OK. Tu sais, dans ma tête, je suis comme OK, mais là, tu sais, j'ai pas d'expérience dans le foot, là. Je sais pas, tu sais, j'aime ça, mais il faut que j'apprenne. Tu sais, je suis pas prête, puis tout. Puis t'es comme pas besoin d'être prête, là. Tu sais, tu vas apprendre avec nous, puis on va te prendre sur notre aile, puis ça va bien aller, tu sais. Puis la semaine après, je suis allée visiter les installations à Sherbrooke. Je suis montée à Sherbrooke. Puis en même temps, je suis allée visiter l'université. Parce que j'étais comme OK. Moi, j'étais prête à tout lâcher pour aller coacher au foot, là, alors que j'ai jamais joué. Tu sais, c'est ça, c'est comme... Dans quoi je m'embarque, là? Mais moi, je suis vraiment une personne impulsive, là. C'est comme quand j'ai une idée, je suis comme go. Je pense même pas, là. Fait que
Tu jump in. C'est ça, exactement. Puis, fait que là, c'est ça. Puis là, vous connaissez la suite. Je me suis je me suis revirée de bord sur mes choix universitaires, puis j'ai appliqué à Sherbrooke. Puis là, je me suis dit, OK, quel programme ressemble le plus à ce que je voulais faire, tu sais. Puis là, ça a été la kinésiologie. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai appliqué en kinésiologie. C'est quoi, pour ceux qui se demandent, la différence entre kin et thérapeute? Parce que tu l'as dit tantôt, là, il y a Concordia a son programme, puis on l'entend souvent. Là. C'est quoi la différence entre les deux? Thérapeute sportif, ça agit vraiment plus comme un physiothérapeute, mais vraiment plus au niveau, tu sais, il va intervenir plus au niveau terrain. Fait qu'il va vraiment suivre des équipes sportives, il va être sur le terrain avec eux. Mais même une physiothérapeute pourrait le faire, c'est juste que thérapeute sportif, c'est vraiment plus, c'est ça, plus comme au niveau du traitement, réhabilitation des joueurs, puis ils sont présents durant le match, puis ils accompagnent les équipes, ils accompagnent les athlètes à travers le processus. Puis kinésiologue, c'est vraiment autre chose. Un kinésiologue, c'est un spécialiste du mouvement humain, fait qu'il va être... Lui, il ne pourra pas faire de traitement nécessairement. Il n'y a pas la formation pour ça. Tu sais, physiothérapeute, oui. La différence, c'est que kinésiologue, c'est pas un ordre comparé au physiothérapeute. Donc, il y a ça aussi qui est différent. Kinésiologue, ça aide plus aussi en renforcement, préparation physique. Moi, c'est plus là-dedans mon optique aussi. En allant en kinésiologie, je me suis dit, ben, tu sais, il y a toujours le côté plus préparation physique. Il y en a un qui est off-season, puis il y en a un qui est in-season. Exact. C'est ça? Exact. OK, c'est bon. Ouais, exact. Puis il y a beaucoup de... Sherbrooke, je sais pas si c'était comme ça dans toutes les universités, mais... Sherbrooke, ils prenaient beaucoup de stagiaires qui étudiaient en kinésiologie pour les amener comme en préparation physique au football. Puis ils prenaient souvent des joueurs qui étudiaient en kinésiologie. Donc moi, quand que je suis arrivée, justement, j'étais pas vue comme une stagiaire, là, parce qu'il y a plusieurs joueurs au début qui étaient comme « C'est quoi, t'es une stagiaire? Tu sais, c'est cool. Puis j'étais comme « Non, tu sais, je suis sur le coaching staff, là, tu sais. » Non, on va faire des laps. Ah, c'est ça. Non, ça n'a pas vraiment commencé de même, là, mais... En gros, ouais, j'étais... Ça aurait été fou, tu débarques. Non. Ton bec, donne-moi 3 push-ups. Ouais, non, c'était plus ou moins la réalité. Non, vraiment pas. OK. Ouais. Mais juste pour revenir, comme, tu sais, ton père, il dit, appelle Mathieu, coach Lecomte. Tu sais, est-ce que tu as pensé que, genre, il a dit ça dans un souper de Noël, puis genre, c'est pas... Moi, j'ai dit, t'es fou. La première chose que j'ai dit, t'es fou, moi. Je connais rien. Comme, tu sais, je connais mes bases, mais d'aller là coacher au universitaire, voyons donc, là, tu sais, j'étais comme... je vais avoir l'air d'une nounoune, moi, l'appeler, puis dire, je veux le coacher au foot, j'ai jamais joué, puis tout, tu sais. Mais non, tu vois, tout de suite, j'ai dit, ben, c'est une opportunité que je verrai peut-être pas. Ouais. Puis je l'ai pris, puis c'est ça qu'on m'a aussi appris durant mes dernières années dans le coaching, que quand tu as une opportunité, tu la prends, puis c'est ça. Ouais, OK. Moi, je pense pas deux fois, comme j'ai dit tantôt, là, j'ai vu l'opportunité, je vais être go. Tu fonces. Go, parce que peut-être qu'elle va pas se représenter, puis, tu sais, si jamais j'avais pas appelé coach Lecomte, je serais pas ici en ce moment, peut-être, là. Peut-être pas. Peut-être. C'est ça. Tout mène à ici. Exactement. Tout mène. Pour tes parents, tu sais, n'importe qui, pour ses parents, t'es le meilleur, t'es la meilleure. Mais c'est ça. Les personnes autour de toi, là, tes amis, là, quand tu leur dis ça, là, hey, coach Lecomte, ou hey, j'ai cette offre-là, ils disaient quoi? Ben, pour mes amis les plus proches, ils savaient que j'avais une passion pour le foot et tout. Mais ils ont tous été surpris là, quand je leur ai dit « Hey, je m'en vais étudier à Sherbrooke. » Mais comme « Hein? Comment ça? Tu nous as jamais parlé de Sherbrooke? » Puis tout. J'étais comme « Ben non, mais c'est parce que c'est ça, je vais aller coacher le foot. » Là, mes amis, au début, ça a été la réaction, je dirais, de tout le monde. Vraiment, là, sans exception. Quand que je disais « Ah, je coach à l'université au football », tout le monde dit « Ah, au flag football? » Ouais, c'est ça. Là, je dis non, au football. « Ah ouais, je savais pas qu'il y avait du football féminin à l'université. » Puis là, je dis « Non, le football, là, masculin. » « Ah ouais! » Ça, c'est la réaction que j'aime le mieux, là. Tu sais, au début, j'étais comme... Un peu comme... Piste. Exact, j'étais comme « Wow, là, non, je suis capable, là. » Mais là, moi, je trouve ça... Tu sais, je trouve ça drôle. C'est comme... Non, je l'explique. Je suis comme... Exact. Ouais. That's me. Ben, c'est ça. On dirait que je la réalise pas encore, mais tu sais, c'est une première. Puis
c'est ça. On dirait que ça m'a pris longtemps avant de le réaliser. Puis je suis comme, ouais, je suis là, puis je le fais. Puis pour moi, c'est naturel. Puis j'espère qu'il va y en avoir d'autres qui s'en viennent. Là. Ouais, c'est le fun, tu sais, dans le sens que c'est une opportunité qui arrive là parce que, tu sais, il est proche, mais en même temps, il est pas si proche. Mais tu sais, ouais. Oh non, il y a beaucoup de travail à faire. Pour être bien franc, tu sais, même, je dis même moi, mais si mes parents m'avaient dit, même en ayant joué au foot, là, mes parents m'avaient dit, je connais tel coach, appelle-le, je suis pas sûr que je l'aurais appelé. Tu sais, il y a plein de monde qui ne l'aurait pas appelé. Mm-hmm. Ah ouais. Bref. Qu'est-ce qui te surprend quand tu arrives là-bas? À Sherbrooke? Ben, tu sais, à Sherbrooke. Spill all the beans, spill all the beans. Ouais, non, c'est ça. À Sherbrooke, bref, continue, j'allais dire, il y a trop de questions, là, mais... Quand je suis arrivée à Sherbrooke. Ouais. OK. Ouais. Par où commencer? Non, pour vrai, je ris, mais ça a super bien été. J'ai été vraiment bien accueillie. Sherbrooke, c'est comme tout le monde le dit, là, c'est un tunnel qui est relié à Valleyfield. Là. C'est vraiment, là, tous les étudiants de Valleyfield, ils vont à Sherbrooke. En majorité des gens, c'est comme ça. Puis, déjà rendue à Sherbrooke, je me sentais déjà bien. Je me sentais déjà chez moi. Je voyais des gens à l'école que je voyais à mon cégep. Donc, j'étais pas vraiment dépaysée. Donc, déjà là, tu sais, avoir le pied dans la ville, j'étais vraiment confortable. Mm-hmm. Puis là, est venu le temps de rencontrer l'équipe, de faire l'annonce. Je me rappelle encore, on était au stade d'extérieur à Sherbrooke sur les gradins. Là, tous les joueurs étaient assis. Puis là, c'était dans le temps que c'était le début de recrutement aussi, donc il y avait comme encore plus de joueurs, là, pas de pression pantoute. Donc là, il y a la présentation des entraîneurs. Puis là, un par un, il y a juste Mathieu Lecomte qui est en bas, qui parle aux joueurs, puis tous les entraîneurs, on est comme en haut des stands. Puis là, coach Lecomte, il appelle les coachs un à la fois, puis là, ils descendent les... Ah, c'est ça, faut que tu descendes. C'est ça, exactement, comme l'attention directe, là, en tout cas. Spotlight. Exactement, puis là, évidemment, il attend moi en dernier. Là, moi, je suis en haut. Là, dans ma tête, je me dis, bon, soit qu'ils pensent que je suis une physio, soit qu'ils pensent que je suis juste une stagiaire en kin, ou tu sais. Là, à ce moment-là, j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Non. Là, j'avais déjà peur des réactions. Puis là, à la fin de présenter tout le monde, il dit, les boys, j'aimerais ça vous présenter votre première coach féminine de l'histoire de l'Université Sherbrooke puis de l'histoire de l'université au Québec, tu sais. Mm-hmm. Puis là, tu sais, tous les gars, j'ai vu les faces puis de faire comme « Aïe, wow, OK ». Puis j'en reconnaissais une couple dans l'équipe, tu sais, parce que veux pas, ils ont mon âge. Ouais. Moi, je suis rentrée en même temps qu'eux. Ouais. Soit qu'ils ont mon âge ou soit qu'ils sont plus vieux. Ouais. Donc, il y en a une couple que je reconnaissais puis qui me reconnaissait puis qui était comme « Ah ouais, tu sais ». Puis là, je descendais super gênée, j'avais les joues toutes rouges. Puis là, là, c'est ça, il a fallu en plus que je me présente devant tout le monde. Puis j'ai fait ça short and sweet pour le premier devant tout le monde, mais après ça, tu sais, c'est coach. Moi, mon mentor, ça a été coach Chapdelaine. Mm-hmm. J'ai eu la chance d'être avec lui pendant mon passage à Sherbrooke. Puis après ça, il m'a présenté à l'offense. Mm-hmm. Puis il a fallu que je me présente. Tu sais, j'ai dit ce que j'avais à dire, puis les raisons de pourquoi j'étais là, puis mes objectifs et tout. Puis je suis vraiment arrivée là, pas avec l'intention d'aller coacher. Au début, j'étais vraiment, tu sais, plus dans l'optique, je m'en vais apprendre, je m'en vais assister les entraîneurs, je vais vraiment comme partir de la base parce que je veux pas commencer une carrière de coaching universitaire, c'est ça. Ça prend de la... Du courage. Ben oui, du courage, mais c'est très, très difficile. Là. Ça m'a demandé beaucoup de temps au début de vraiment m'adapter à l'environnement, puis juste au foot, là. Mm-hmm. Tu sais, les règles, même les règles du foot, mais je parle même pas de playbook, là, juste les règles. Les règles, parce que, tu sais, 3 essais, tu sais, au cégep, c'est 4, fait que là, déjà, ça, c'est différent, puis là, c'est plein de choses, puis ça l'a mal tombé parce que c'était la COVID quand je suis arrivée. Mais en même temps, moi, je l'ai vraiment vu... Ça peut donner du temps. Exactement. Ouais. Je l'ai vraiment vu comme une opportunité pour moi de juste settle down, apprendre à connaître les joueurs, puis apprendre à connaître le playbook puis le fonctionnement de Coach Chap, qui était quand même compliqué. Ouais, ça, j'en doute pas. Paraît-il. Salut Coach Chap. Ouais. Non, c'est ça. C'était pas facile, là, surtout pour justement quelqu'un qui n'a jamais joué au foot. Donc, il y a beaucoup de terminologie, de trucs que je savais même pas qu'est-ce que ça voulait dire. Fait que
Puis, faut dire qu'au début, j'étais vraiment dans ma carapace, là. J'avais peur de poser des questions, je voulais pas déranger. Tu sais, je me faisais petite parce que je me suis dit, niveau universitaire, c'est business, là. Tu sais, ils n'ont pas le temps de niaiser, puis c'est let's go. Fait que là, moi, dans ma tête, j'étais comme, bon, ben, OK. Fait que apprends par toi-même. Fait que là, je pars moi-même. Tu sais, je me rappelle des soirées d'études, là, entre kinésiologie puis le foot. J'écoutais des cliniques, puis tout, pour m'améliorer. Puis là, je voulais vraiment, vraiment, tu sais, avoir une bonne crédibilité auprès des joueurs, tu sais, pour savoir un peu de quoi je parle, tu sais. Parce que ça, c'est une de mes peurs que j'avais. Mais quand que j'étais arrivée, puis j'avais parlé au receveur, parce que moi, c'était la position qui m'intéressait le plus, parce que moi, j'étais receveur au flag football, donc je me suis dit, je vais commencer avec le receveur, dans quoi je suis plus confortable. Parce qu'au début, j'étais avec Coach Chat, puis on dirait que je voulais tout apprendre de l'offense en même temps. J'étais comme, go, tu sais, je veux tout savoir. Ouais. Mais là, j'avais... Attention! Là, exact. Je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais, là. Puis là, c'est là que je me suis assise avec, puis j'ai dit, OK, là, c'est parce qu'il y a trop de choses, là. Puis là, il dit, ben, garde, c'est quoi ta position? Je dis, moi, je suis une receveur. Il dit, ben, commence par là. Il dit, commence receveur, avec qu'est-ce que tu connais, puis avec quoi tu es à l'aise. Puis pars de là, puis éventuellement, tu vas en connaître de plus en plus, puis ça va juste comme grandir, tu sais, mais il dit, laisse-toi une chance, là. Fait que là, c'est là que j'ai fait, OK, parfait. Fait que là, j'ai stické avec les receveurs, puis c'est là que je leur ai dit aux receveurs la même chose que j'avais dit au reste de l'offense. J'ai dit, je suis pas là pour vous dire quoi faire. Tu sais, je suis là parce que ma passion, c'est le foot comme vous. J'apprends comme vous. Puis ça va être une relation d'entraide, là. Je vais me tromper, c'est sûr. Puis je suis pas gênée que vous me repreniez puis qu'on soit ensemble là-dedans, tu sais. Puis je te dirais que ça a été 50-50. C'est-à-dire? 50% des joueurs qui ont été très réceptifs, ils ont embarqué, puis je me suis même fait des amis, tu sais. Ça a été vraiment pour moi des piliers, là, comme vraiment dans mon parcours. Puis il y en avait d'autres qui étaient plus... je sais pas comment dire... Conservateur. Ouais. Un peu plus... pas sûr, là, tu sais, je les voyais qui étaient moins réceptifs, qui étaient moins, comme en voulant dire, plus orgueil d'homme, là, tu sais, ben, plus jeune, qu'est-ce qu'elle va m'apprendre à jamais jouer au foot, tu sais, cette mentalité-là. Hein? Elle connaît rien. Ben, c'est ça. Fait que, puis je leur en voulais pas, tu sais, j'ai dit c'est normal, puis j'aurais peut-être eu la même façon de penser si j'avais été à leur place, mais... Puis éventuellement, je me suis dit, c'est correct, tu sais, je veux pas que vous me donnez tout de suite votre confiance, ça se mérite une confiance, puis j'ai dit, c'est ce que je vais faire durant la première année, surtout la première année de COVID, justement, j'étais comme, c'est là mon opportunité de travailler avec vous, puis de vous montrer que je suis ici pour les bonnes raisons, tu sais. Je suis pas juste une groupie de foot qui est comme, hey, je voulais avoir des joueurs de foot. Non, vraiment pas, là, tu sais. Je m'impliquais le plus possible dans les drills, en préparation physique aussi, je me suis impliquée avec Louis Leclerc. Puis plus, c'est là que ça a parti, puis je pense que après la saison COVID, les joueurs, ils me connaissaient plus, ils étaient plus à l'aise. Même moi, j'ai pris confiance en moi. J'ai vu que les joueurs commençaient à me poser des questions. Puis là, ben ça, veut pas, c'est comment? OK. Là, c'est beau, là. C'est parti, là. Let's go, c'est dedans, là. Ils veulent mon avis. Ouais. Puis que là, après ça, il y a eu la première saison officielle. Ouais. Ça, c'était en 2021. Exact. Ouais. Damn. Juste petite précision. Est-ce que tu avais des cours avec des joueurs? Oui. C'est ça, hein? En kinésiologie, ouais. j'avais 2 joueurs. Ouais. On oublie n'importe quel coach qui a des cours avec ses joueurs, c'est 100% bizarre. Là. C'est humbling. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais... On va dire ça comme ça. J'avais 2 joueurs dans mes cours, puis les 2, c'était des joueurs d'offense. Ouais, il y en avait un qui était un O-line. Je le salue, Anthony Hort. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, ben, de nom. nom. C'est le centre, non? Je pense, centre. maintenant. Ouais, Sherbrooke. Puis, c'est l'autre, je me rappelais plus son nom, mais c'était un running back. Morin. Ouais. On le salue. Il vient de Trois-Rivières, je pense. Ok, ouais. Ben, ça devait être... bref. Ouais, c'était spécial, je te dirais, mais c'est sûr. Rapidement, il faut que tu mettes ta barrière, il faut que tu mettes tes limites, puis avec ces gars-là, puis ça aussi, je l'ai appris au cégep un peu plus tard, là, mais tu sais, des gars, c'est des gars. Je suis pas gênée de le dire. Non, c'est ça. Donne ton talk. T'es ici pour donner ton talk, là, Ariane. Là. Ouais. Mais là, Mathieu Lecomte, au début aussi, il avait été clair. Là. Il a fait son speech, puis il a dit, fermement,
elle est dans ma famille. Ok. Il a juste regardé les joueurs, un par un quasiment, puis là, tout le monde était comme « OK, on a compris, tu sais. » C'est ça, exact. Il a bien fait ça. Ouais. Il t'a bien intégré. Ouais. T'as parlé de la présentation envers les joueurs, mais il y a une présentation aussi comme au coach, là, à l'équipe de coach. Là. Ouais. Comment ça a été reçu? Tu sais, moi, je me mets... Mettons, je m'imagine, je coach, puis mon head coach, il nous présente ça, puis ça, tu sais, dans un... Puis là, je dis ça, dans cette situation-là, dans un optique que ça, tu sais, c'est nouveau, là. Ça Ça n'a jamais été fait. Non? Ça n'a jamais été fait, puis dans le sens qu'il s'attendait probablement pas à ça. Puis, tu sais, le football, c'est un petit monde, c'est-à-dire que quand il y a... Puis là, j'ai l'impression de me justifier, là, mais de... Non, mais c'est stéréotypé. Mais c'est stéréotypé de un, ouais. mais c'est un petit monde dans le sens que quand il y a le jeu de la chaise musicale qui se joue, là, de coach, tu sais, tu penses à des noms, là. Tu penses, ben peut-être ça va être un tel, peut-être ça va être un tel, peut-être lui... mais t'arrives du champ gauche, tu sais, je veux dire, il y a personne qui aurait pu le prédire, là, c'est ça que je veux dire. Là. Ouais. Ça a été inattendu un peu pour eux. Ouais, c'est ça. Comment les coachs ils ont reçu ça, tu sais? Ils ont très bien reçu. À mes souvenirs, tu sais, comme j'ai dit, c'est je pense que c'est le même principe pour les joueurs. Moi, je suis arrivée là comme apprenti coach. Puis j'étais comme, moi, là, je suis juste contente d'avoir plein de mentors. Tu sais, peu importe, coach Chap, mais même coach Reg, que j'aimais beaucoup, coach Boucher. Pour moi, c'était tous des mentors que je regardais de haut, puis j'étais comme, tu sais, moi, je vais apprendre de ces hommes-là. Puis, tu sais, eux, ils l'ont vu aussi comme ça. Ils ont dit, ben c'est cool, c'est une jeune femme qui veut apprendre le foot, qui veut s'impliquer, qui va nous aider. Puis, tu sais, ils l'ont super bien pris. Puis je pense que ça part de eux aussi, c'est eux les modèles. Hein, fait que ils donnent l'exemple aux joueurs. Fait que je pense que ça l'a beaucoup aidé aussi qu'ils m'acceptent très bien dans l'équipe. Puis même quand il arrivait certaines situations avec les joueurs, ben les coachs intervenaient. Là, puis ils disaient comme non, regarde, elle dit ça, puis tu vas faire ça. T'sais. Ils me protégeaient. Puis pour vrai, ça m'a vraiment rassurée de voir ça. Là. Puis je m'attendais à tout au début, là. J'étais comme ça se peut qu'ils trouvent ça n'importe quoi, puis tu sais, ils en reviennent pas, puis ils voient ça comme de l'opportunisme, que, tu sais... Parce qu'il y a eu aussi cette... tu sais, veux pas, là, moi, au début, surtout la première année, c'était le syndrome de l'imposteur, là. Tu sais, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici, là? Niveau universitaire, qu'est-ce que tu fais, là? Mais après ça, je me suis dit, hey, j'ai ma place. Tu sais, je fais des efforts, j'ai fait des sacrifices, puis je suis là en même temps que les coachs puis les joueurs tout le temps, là. J'étais allée aux études. Il fallait que je travaille parce que le foot, tu peux pas vivre de ça. Puis... Le foot, je savais pas ça. Il y en a pas beaucoup au Québec qui font ça, qui vivent de ça. Ben, en tout cas, je parlais plus dans ma situation où je savais que fallait que je travaille, tu sais, je subvienne à mes besoins, puis fait que je faisais tout ce qu'eux ils faisaient. Là. Fait que je pense que là aussi, j'ai gagné leur respect, tu sais, je fais tout ce qu'il faut, là. Tu sais, je me pogne pas le bain, puis je suis dans des meetings, tu sais. J'étais là à tous les meetings, je prenais des notes, tu sais, j'arrivais chez nous, je faisais des tapes, comme je vous l'ai dit, j'écoutais des cliniques, je voulais m'améliorer, donc ils l'ont bien pris, ils ont vu que je voulais travailler fort, puis ils ont vu que j'étais impliquée, donc je pense que ça a été super bien perçu des coachs comme des joueurs. Y a-t-il des joueurs qui... ça, je l'ai déjà posé à des coachs... Tu sais, quand tu commences ou quand tu commences avec une nouvelle équipe ou un nouveau niveau, tu sais, il y a des joueurs qui vont te tester. Là. Ils vont te tester de plein de manières, volontairement, involontairement. Y a-t-il des joueurs que réellement tu as senti qui te testaient? Là? Oui. Je pourrais dire que j'ai certains noms en tête. Là, je parle même au niveau universitaire que collégial. C'est sûr que oui. Oui, il y en a qui se sont permis de lâcher soit des commentaires ou de tester mes connaissances. Là. Parce que, mettons, ils posaient une question, ça, peut-être en pensant que j'allais pas savoir la réponse pour justement me mettre sous le spot, mettons. Mais c'est jamais arrivé, je pense que mettons que j'ai honte ou peu importe. Là, puis j'ai pas été gênée non plus quand il y a des situations comme ça y arrivaient, je les prenais à part puis je dis écoute, c'est un problème, tu peux m'en parler. Comme je vois que ton énergie est différente envers moi, puis je veux savoir pourquoi, je veux comprendre qu'est-ce que je pourrais faire pour changer ça, puis peut-être juste comme te faire comprendre que je suis là pour les bonnes raisons. Là.
Mais en même temps, tu sais, est-ce que je veux vraiment dépenser mon énergie sur des joueurs qui ont cette mentalité-là, plus ou moins? Donc, je me concentrais vraiment plus sur le positif. Puis j'essaie de rendre mon expérience le plus agréable possible. Puis les joueurs désagréables, je les laisse à coach Lecomte ou à coach Chap. Mais c'est pas, pour vrai, c'est vraiment pas arrivé. Tu sais, j'ai peut-être 1 ou 2 noms en tête, mais c'était pas des grosses situations, là. C'était juste une attitude différente des autres qui me faisait en sorte que je me sentais un petit peu moins bien. Mais ça arrive. C'était sûr que ça allait arriver, puis j'étais prête pour ça. Puis c'est ça. C'est un autre petit obstacle. Puis c'est ça. Fait que saison COVID, qui n'a pas vraiment eu lieu, mais t'arrives à ton premier camp de printemps. Le printemps suivant, bien entendu. Comment ça s'était passé, ton premier camp de printemps en tant que coach de foot? Comment ça s'est passé? On dirait que mes souvenirs sont flous, mais je me rappelle, on était dans le complexe, on avait pris au cégep de Sherbrooke, ils ont comme un dôme intérieur, là. Puis ça a été intense, là, les semaines de pratique. Puis l'arrivée des recrues aussi qui me connaissaient pas, tu sais, aussi. Mais c'est là que j'ai vraiment pris le goût du foot, puis de voir que là tu sais, je savais qu'est-ce que je faisais. Je m'étais super bien préparée, puis j'avais appris les concepts de passe, tu sais, les fondamentaux, les techniques, tout ça, puis j'avais un peu fait mes études avec Coach Chap, là, tu sais, il a bien fallu que je l'utilise un peu, là, mon mentor, là, tu sais. Je l'ai pas assez utilisé. Ça, c'est un regret que j'ai, là. On dirait que si j'avais plus sorti ma coquille, j'aurais... Tu l'aurais appelé plus souvent. Exactement, mais bref. Puis, non, c'est ça, je pense que ça a vraiment bien commencé. On a eu des très, très bonnes recrues, je me rappelle, avec beaucoup de potentiel, puis j'avais hâte de voir la suite, là. Ça m'a juste donné le goût de continuer, peut-être comme, hey, je veux être une game sur le sideline, puis faire des signaux, là. Me sentir nice. Parce que c'était ça mon rôle au début, là, sur le sideline, là, la première saison. Tu faisais les signaux? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ouais, ben moi j'aimais ça. J'étais comme, tu sais, ça me permet de rester... C'est vraiment important comme job, ça. Game day, là. Tout est important, mais c'est ça. Ça, c'est vraiment important, là. Parce que souvent... Tu sais, ça dépend des offenses, là, mais des fois, c'est comme il y a une personne qui va faire les signaux, là, tu sais. Ouais, ben je faisais les signaux pour les receveurs. Coach Chap faisait pour les QB. Puis je les avais pratiqués. Lui, dans le fond, qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il enregistrait tous les signaux puis il les mettait sur Teams. Puis là, moi, il fallait que je regarde puis je les apprenne. Puis là, après ça, durant les pratiques, durant les 12 contre 12 ou peu importe, c'est là que je me pratiquais. Puis... j'aimais ça. J'étais vraiment investie dans mes signaux, là. Je me donnais, là. Puis j'étais comme... Même pour donner des nouvelles idées de signaux, j'étais comme, on peut faire ça, Fait que c'est ça. Puis ça m'a permis... d'être sur le sideline, ça a été... ma première game, là, ça a été une confirmation pour moi. Ça a fait comme... J'aime ça. Mais, j'aime ça, là. Ouais, c'est ça. J'en reviens à qu'est-ce qui t'a surpris, mais qu'est-ce qui... C'est peut-être ça, le premier match, là, mais qu'est-ce que t'as fait que tu t'attendais pas à ça, tu sais, je reviens à ça, là, tu disais ton premier contact avec le foot, ton père, t'écoutais des matchs à la télé, mais là, tu le vis, tu sais, tu vis comme le behind the scene. Qu'est-ce qui t'a surpris que tu pensais pas qu'il fallait penser à ça ou... Quand je me suis à la télé pour la première fois. Après, parce que, tu sais, il y avait eu les matchs sont télévisés à Sherbrooke. Ouais. Puis là, j'avais vu, j'oublie tout le temps son nom, Mathieu. Qui vit Oui. C'est ça? Qui vigie? Ouais. Le gros dude, là? Le bon colosse. Le bon colosse. Mais je l'ai croisé en allant sur le banc, puis là, il m'a arrêté, puis il disait « Hey, c'est toi l'entraîneur? » Puis tout, il dit parfait. » Là, il me dit « C'est quoi que tu coaches? » Puis tout, « OK, parfait. Ben, je vais t'annoncer à la télévision plus tard. » Je vais être comme « OK, parfait. » Moi, je continue mon chemin pour aller vers le banc. Puis là, c'est là que j'étais comme « Aïe, aïe. » Puis là, je vois les caméras, puis là, je suis comme « Qu'est-ce que je vis, là? » Sérieux. Puis après ça, toutes mes amis, après le match, tu sais, je regarde mon cellulaire, puis là, je vois plein de notifications. « Hey, t'as passé à la télé, nanana, on écoutait la game, on t'a vu, ils ont parlé de toi. » Puis c'est là que j'ai fait comme... C'est pas tant c'est d'avoir passé à la télé, c'était plus de... C'est là que j'ai réalisé comme... C'est vrai. Crime, je suis là. Exact, je coach universitaire, là. Ouais, exact. Je suis comme, comment ça s'est passé, là? On dirait que l'année a passé trop vite, puis j'étais comme, ça n'a pas de sens. Mais, encore une fois, j'ai eu la piqûre au premier match, puis... Est-ce que tu te souviens c'était contre qui?
C'est une bonne question. Je sais pas. C'était-tu à Sherbrooke? C'était à Sherbrooke. Ok, ouais. Non, c'est ça. C'était à Première Sherbrooke. home game, là, C'était... ambiance en plus. Ça devait être quand même cool, ça. Ah là, Non, je décide pas savoir c'est contre qui, là. Mais ça veut dire que t'étais Concordia, peut-être? concentré sur tes affaires au maximum, là. C'est ça. Ouais, c'est peut-être. On passe, dirait que tout much, il y a trop de choses qui sont arrivées, donc là, j'oublie tout, là, mais... Ouais, ça, puis je dirais la même saison quand on a gagné contre Laval, à la maison. Oui. Ça, là... Ouais, yo, ça devait être fou quand même. C'était pas la fin de semaine que les deux... Tu sais, Laval s'est fait battre, puis... Montréal aussi. Montréal s'était fait battre. Ouais, je Par me souviens de cette Concordia. fin de semaine-là. Ouais, Ah ouais, je me souviens de cette fin de semaine-là. Cette victoire-là, c'était comme... Ben, ça faisait depuis 1900, je sais pas trop combien, là, qu'il n'y avait pas gagné à Laval, contre Laval à maison. C'était... Le sentiment est indescriptible, pour de vrai. Là. Ça doit être un gros J'imagine même pas pour les joueurs qui est comme... Ouais. Tu sais, ça fait longtemps qu'ils sont dans le foot, puis que, tu sais, ça fait longtemps qu'ils coachent, puis tout. Mais juste de voir tout le monde quasiment pleurer, puis tu sais, c'est juste une game de saison régulière, là. Ouais, mais pour nous, ça voulait dire beaucoup. Ben oui. Puis tu sais, pour eux, ça voulait dire beaucoup, pour moi, ça voulait dire beaucoup, là. Tu sais, j'ai regardé, puis j'étais comme, je veux pas pleurer, mais c'est trop beau, là. Exact. Ouais, on avait bien fêté ça. J'imagine. Non, c'est ça. Ouais. Fait que ta première saison, en général, mettons, là, on a parlé de la première game, on a parlé de la victoire contre Laval. Ouais. Mais à part ça, qu'est-ce que tu retiens de ta première saison? C'était un gros défi à surmonter, surtout durant les pratiques. Parce qu'au début, il faut dire que, comme j'ai dit, durant la COVID, j'étais plus comme, j'observais. Je m'impliquais plus ou moins comme plus sur le terrain. Tu sais, j'étais là, j'avais mon calepin, puis je regardais, j'ai dit, OK, parfait. Mais là, j'étais assistante receveur avec Coach Tap. Puis là, tu sais, au début, j'avais comme la petite job de jeter un bag, puis tu sais, je sers de punching bag, là. Puis je pense que ça a été les premières critiques que j'avais à faire aux joueurs. Quand que je devais faire des critiques, puis là, tu sais, je le savais, mettons, qu'il l'avait pas fait comme faux, là. Puis là, je me suis dit, est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, là? Puis là, j'étais comme, il va falloir que tu fasses quelque chose à un moment donné, là. Tu peux pas juste être là à tenir un bag, là. Exact. Puis là, j'ai dit, hey, excuse-moi, tu sais, full comme, je veux pas te déranger, mais tu sais, ton pied, tu sais, peu importe c'était quoi que j'avais dit. Puis là, il était comme, je me rappelle, il avait super bien réagi. Il était comme, ah ouais, c'est parfait, mais merci, tu sais, j'avais pas remarqué. OK, few, là j'avais la goutte sur le bord de la joue. J'ai dit, OK, parfait, c'est le premier. Il va en avoir d'autres. Fait que là, ça a continué. Mais je pense que ça a été ça au début de comment je dirais ça en français? Get used. De s'habituer à faire des critiques, puis à aussi planifier des pratiques avec Coach Tap, des drills, puis tout ça, puis d'essayer d'expliquer des affaires, parce que là, je voulais vraiment plus l'aider, je voulais m'impliquer, je voulais dire, moi, je suis une coach, pas juste une statue là, qui est là pour regarder, là, tu sais. Donc, ça a été de faire ma place, qui a été difficile, mais dès que je l'ai fait, puis dès que j'ai vu que les joueurs y embarquaient, ben, ça a été agréable. Ouais, j'imagine. Ouais. Je pense que tout le monde vit ça, là. Je veux dire, moi, je me souviens quand j'ai commencé à coacher, j'avais mon pad, puis j'avais mon clipboard, puis je planifiais mes entraînements, puis c'est ça, t'as comme peur de déranger. Il y a tout le temps un moment que t'as peur de déranger. T'as peur de dire de quoi, puis... T'as peur d'avoir l'air niaiseux aussi, des fois, là. T'as peur de te tromper. Ça, ouais, t'as peur de te tromper, puis... C'est ça, t'as juste peur de dire quelque chose puis qu'ils le reçoivent mal ou que finalement ça va-tu tout le temps l'aider? Ouais. Ça va-tu nuire même? Tant qu'à ça, je suis mieux de rien dire. Ouais, c'est tough là, quand tu commences. Là. Ouais, puis ouais, imagine, tu à ma position, là. Tu sais, d'être une jeune femme, tu sais. Ouais. Fait que tous ces facteurs-là faisaient en sorte que ça me stressait encore plus. Là. Puis le regard des autres, puis de ce que le monde pouvait dire, même en dehors de l'équipe. Tu sais, des commentaires que je recevais je me rappelle même des personnes avec qui j'étais en kinésiologie, qui me disaient des affaires. Puis tu sais, ça, il faut vraiment que tu fasses un mur avec ces critiques-là, parce que tu vas en recevoir tout le temps, partout, des critiques, puis c'est la vie, puis tu peux pas empêcher ça, mais qu'est-ce que tu peux contrôler, c'est comment tu vas réagir à ces critiques-là. Puis moi, au début, c'était difficile, mais après ça, je me suis décidé de faire un mur, pour faire comme,
Moi, je le fais pour moi, je le fais parce que c'est ma passion, puis je vais leur prouver le contraire, là, que je suis faite pour être ici. Man. OK. Fait que là, Sherbrooke, tu fais ta saison, tu te découvres à travers de ça, tu apprends un football différent aussi. Puis là, tu as fait une saison à Sherbrooke. Une saison, ouais. Puis là, après ça, j'allais dire, tu te ramasses, mais tu as d'autres opportunités, ou du moins, tu as une autre opportunité qui se présente. Tu reviens à la maison. Ouais, en plus. Ouais. Comment ça s'est passé? Ouais. Ben là, fin de la saison, là, après ça, il y a eu le off-season, la préparation physique, que j'étais encore là, j'étais encore présente, j'étais avec eux. Jusqu'au printemps, avec les nouvelles recrues, j'ai été là. Puis, à ce moment-là, c'était difficile pour moi à l'école. Ça a été une passe difficile parce que j'étais pas motivée. Tu sais, moi, kinésiologie, à la base, c'était pas ça que je voulais faire. On se rappelle, tu sais, c'était pas vraiment dans le domaine que je voulais m'en aller. Puis j'étais pas... ça me tentait pas. Tu sais, j'étais comme, c'est pas là-dedans que je veux être. Puis j'étais malheureuse. Puis à la fin de ma saison d'hiver d'université, donc vers comme, avril-mai, j'ai décidé de prendre une pause d'études. En fait, non, je me suis trompée. Là, j'ai fait mon été, puis ça a été un été justement de décision que j'étais comme, est-ce que je continue mon bac ou... Été 2022, là. L'été passé, c'est ça? Ouais. C'est-tu l'été passé? Je sais pas, j'essaie de me situer dans le temps. Je suis mêlée dans le le temps, là, moi aussi, là. Attends une seconde. Ouais, 2022, été 2022. J'ai eu un été difficile de prise de décision. Je savais pas, je me cherchais. J'étais comme, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Parce que là, clairement, dans ma tête, je me disais, je peux pas vivre de foot en ce moment. Tu sais, j'ai pas de salaire fixe, puis c'est vraiment juste parce que je le fais pour le fun, parce que j'aime ça, puis tout. Puis je sais qu'une carrière au niveau du football, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Puis je me suis dit, si un jour je réussis à vivre de ça, ça sera pas tout de suite. Fait qu'il faut que j'aille un plan B. Donc là, j'étais comme, OK, mais mon plan B... Là, juste... Toi, ton but, à ce moment-là, t'avais tellement eu la piqûre que c'était... Je veux faire ça de ma vie. Je veux vivre de ça. Là. Ouais. Parce que ça, c'est pas tout le monde non plus que... Ouais. Toi, c'était déjà ça. Ouais. C'était comme... OK, il faudrait qu'un jour je réussisse à vivre de ça, mais là, pas tout de suite. Mais ça, tu y pensais déjà. Ouais. C'est ça, je disais, j'étais comme, faut que je trouve mon plan B, pas mon plan A, là. Ouais, c'est ça. Mon plan A, c'est le foot, là. Ça a comme ouais. changé du jour au lendemain, là. OK. Donc là, c'est là que... Là, finalement, vient le mois d'août, le camp d'entraînement, tout ça. Je suis encore avec eux. Non, attends. Là, je suis mêlée dans la chronologie, là. C'est pas vrai. L'été même, OK, faut savoir que mon copain, c'est aussi un entraîneur de football. Lui, il est coordonnateur offensif pour les Intrépides du Chêne Bleu. OK, à Pincourt. Et lui, il avait cédulé une rencontre avec coach Pat Nadeau parce qu'il voulait apprendre un peu plus puis il voulait avoir de ses conseils. Puis c'est après cette rencontre-là qu'il arrive à la maison, il dit Valleyfield, il cherche un coach des running back. Puis je suis comme, moi, dans ma tête, là, je suis comme, OK. Tu sais, moi, je suis à Sherbrooke en ce moment, là. Puis là, comme je vous ai dit, je suis encore comme dans ma tête, dans mes décisions, là, je sais plus qu'est-ce que je veux faire. Puis là, il a dit, ben, j'ai parlé de toi à coach Pat, puis il serait intéressé à avoir une rencontre avec toi. Puis là, j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais, là? Tu sais, j'étais comme, est-ce que je laisse tout à Sherbrooke, l'opportunité que j'ai pour aller coacher au cégep? Puis tu sais, moi, Valleyfield, c'est ma maison. Ouais, c'est là que j'ai commencé, c'est là que j'ai joué au soccer, c'est là que j'ai joué au flag, c'est là que j'ai étudié. Tu sais, c'est ma ville, je suis née à Valleyfield. Donc là, en plus. Ouais, donc là, j'avais pris la décision officiellement de tout quitter à Sherbrooke. J'ai arrêté mon bac, j'ai contacté coach Lecomte, je me suis expliqué, je lui ai dit... Tu sais, au début, j'étais vraiment stressée. Je veux pas le cacher. Tu sais, je savais l'opportunité que j'avais dans les mains. Puis, dans un sens, j'avais peur parce que je me suis dit, est-ce que je vais retrouver mieux que ça? Tu sais, je me suis dit, est-ce que les gens vont me juger parce que je m'en vais, tu sais, au niveau collégial, puis là, je suis universitaire. Puis, il a super bien pris, coach Lecomte. Là, il était comme, ben, tu sais, c'est une belle opportunité pour toi. Puis là, c'est coach de position, il faut dire. Là. C'était pas comme assistante. Là. Fait que c'était comme... Oui, c'était on descend de niveau, mettons, si on peut dire ça comme ça. Tu sais, on passe d'universitaire à collégial, mais je prenais un rôle plus important. Moi, plus je voyais... responsabilité. Exactement, je le voyais comme ça.
Puis en même temps, j'étais comme, je retourne à la maison. Mm-hmm. Je retourne à la maison. Déjà, c'était ma deuxième maison à Sherbrooke, mais là, je retourne. C'est pas comme la vraie maison. Exactement. Donc, non, les coachs l'ont super bien pris. J'étais allée faire mes au revoir. Ben, au revoir, mais... Je dis ça comme si c'était... Adieu. J'étais restée là 10 ans, tu sais, de ma vie, non, mais je sais ça, j'étais allée dire aux gens, j'ai fait mon petit deuil, je suis revenue à la maison. Puis même pas 2 semaines après, j'ai eu la première pratique du camp avec Valleyfield. Ouais, exact. Ouais. Ça, c'est le camp d'été en nous, là. Oui. C'est ça. Ouais. La première fois que j'ai rencontré les joueurs, mais j'en connaissais, ça, c'était drôle. Ça, c'était drôle parce que les vétérans de cette année, dans le fond, c'était des gens que je côtoyais à ma dernière année cégep. Je sais dire. Ils savaient j'étais qui, je savais il était qui. Je suis comme, c'est drôle, je t'ai eu dans un de mes cours, tu sais. Exact. Mais, fait que là, c'est ça. Là, je suis arrivée à Valley, puis la première pratique, c'était plus les tests physiques. Mm-hmm. Fait que là, c'est là que ça m'a permis de... Je circulais, j'apprenais à... Je parlais avec les joueurs, et j'apprenais à me connaître. Et Coach Pat, il avait fait ma présentation aussi un peu plus tôt aux joueurs. Puis à partir de là, rock and roll. Nice. Ouais. Mais là, c'était running back. Ouais, exact. C'est Fait différent, que, là. Changement de position. Il y a des protections de passe, là. Exactement. Donc, c'est ça, c'est très, très différent de receveur, ce que je ne m'attendais pas. Puis au début, je te dirais que ça a été un des... Tu sais, quand j'ai fait mes pour et contre de quitter Sherbrooke, je l'avais mis dans mes contres, que c'était running back, parce que je me suis dit, c'est quelque chose que je maîtrise pas, que je suis pas habituée. Je suis habituée d'être avec les receveurs, c'est ma position, non. Puis là, je me suis dit, c'est quoi ton objectif à long terme? Puis là, je me suis dit, moi, c'est d'être aussi. Puis je me suis dit, ben pour être aussi, faut que tu maîtrises plus qu'une position, alors il faut que tu saches tout. Puis là, je l'ai vu comme une opportunité. J'ai dit, ben regarde, je vais aller apprendre les running backs. Mm-hmm. Puis ça va être ça, tu sais. Fait que là, tu sais, moi, quand que je m'investis dans quelque chose, c'est tout ou rien. Donc là, je dis, parfait, ben si je coach du running back, là, faut que j'aille à fond. Fait que là, clinique, j'apprends. Je parle à des coachs. Même le coach à Sherbrooke, j'avais parlé, il m'avait tout donné comme ses notes puis tout pour que je puisse apprendre. Puis après ça, il y a eu comme un petit regroupement, les coachs ensemble, on avait été à un chalet. Puis là, c'est là que j'ai parlé pour la première fois à coach Seb. Mm-hmm. Puis là, ben, c'est là qu'il m'a un peu parlé de comment lui fonctionnait, puis comment ça allait aller, puis tout. Puis je me sentais en confiance déjà là. Tu sais, j'avais même pas encore commencé, puis je savais que j'étais à ma place, puis j'étais à la maison, puis je me sentais bien, puis je savais que c'était positif, qu'est-ce qui s'en venait, là. Mm-hmm. Fait que, après ça, il y a eu le camp, puis les premiers matchs sont arrivés très rapidement. Ça a été comment la première saison collégiale? Ça a vraiment bien été. Comparativement au football universitaire, mettons, là, tu sais. Ça a été très différent. Comment tu comparais ça? On dirait que c'est moins spectaculaire au niveau collégial, là, comme je vais le dire comme ça. Mais Il y a moins de spectateurs. Moins de spectateurs, c'est pas médiatisé, c'est pas rien, c'est pas comme... C'est pas la grosse ligue, mais quand même, moi, ça m'importe peu, là, ces artifices-là, comme on dit, mais pour moi, ça a été vraiment, vraiment, je pense, ma meilleure saison. Ma meilleure saison jusqu'à présent. Je me sentais vraiment en contrôle, j'avais confiance en moi, j'avais pris le temps d'apprendre les joueurs que je coachais. Puis, tu sais, je veux pas, là, j'étais dans une meilleure position. J'étais plus vieille que eux, qui étaient différents comme à Sherbrooke. Ils savaient déjà... c'est vrai. Ils savaient déjà j'étais qui. T'sais, ils savaient que j'avais été au cégep à Valleyfield, que j'avais fait mon passage comme athlète, que j'avais coaché à Sherbrooke. T'avais un stamp universitaire, c'est ça? Exactement. Ils savaient que je venais de Sherbrooke. Donc là, j'avais déjà une petite crédibilité, je pense. Fait que ça m'a permis vraiment de partir comme assez fort. T'sais, j'ai mis mes points CI, mes balles CT, puis je me suis dit, bon, on va travailler fort. OK, mais là, il faut que je demande, t'es quel style de coach, là? Est-ce que t'es sévère avec eux, ou... Tu sais, moi, je coach des filles et des gars. Hein? Mm-hmm. Puis c'est pas rare que j'ai souvent changé de style de coaching. Okay. Je te dirais qu'avec les garçons, je suis moins le genre de coach discipline, tu sais, sévère, puis comme go, là, tu sais, je te crie après, puis tu fais des suicides, non. C'est vraiment pas mon genre. Je suis vraiment plus... je suis quelqu'un qui observe beaucoup, qui parle pas tant, qui écoute beaucoup, qui analyse beaucoup de choses. Puis
je pense pas que c'est nécessaire de crier pour faire comprendre ce que tu veux dire. Fait que je me suis surprise à être plus calme, puis à être plus posée, puis à vraiment comme... à la place de faire comme « Hey, c'est pas de même », comme, tu sais, de crier après quelqu'un parce qu'il fait quelque chose de pas correct, tu sais, non, je dis « Hey, regarde, c'était bien pensé, mais c'est pas exactement ça », tu sais, puis là, tu sais, j'explique, puis tout. Mais je pense que je suis quelqu'un de très compréhensive, une coach très compréhensive, puis qui est à l'écoute, puis qui sait beaucoup s'adapter à certains joueurs. Comme il y a certains joueurs que je sais que cette approche-là est plus ou moins adéquate, alors que d'autres que je sais que je peux parler plus franchement, là, directement. Donc, je pense que c'est vraiment... Mon style, il dépend de la personne qui est en face de moi. Ça va être différent pour chacun de mes joueurs. Puis quand que je coach les filles, mettons, au flag football, là, je suis plus... je sors mon côté plus sévère. Ouais. Je me gêne pas. Ils savent que... ils m'appellent... mon surnom dans l'espace, c'est Coach Chichi. Mais Coach Chichi au flag... c'est ça, il faut pas niaiser trop. Faut pas tester sa patience. Non, ça, ils savent. Mais tu sais, c'est de l'amour, tout ça. Là. Ouais. L'ajustement de football 3 essais, 4 essais, là, c'est un... over d'apprendre une nouvelle position. Là. Ouais. En plus, cette position-là n'a pas le même rôle dans les deux... Non. De niveaux, là? Non, vraiment pas. Puis on a passé d'un... Tu sais, universitaire, on passait beaucoup plus le ballon. Au cégep, on courait beaucoup plus la balle. C'était vraiment... Ben, c'était quand même, je te dirais, un 60-40 au cégep, là. 60 courses, 40 passes. Puis on avait une QB qui court beaucoup la balle. Ouais. C'est Simon, il court beaucoup la balle. Fait que je pouvais quasiment le compter comme notre troisième running back. Puis côté running back aussi, il y a eu beaucoup de changements. On avait un vétéran qui s'est blessé en milieu de saison qui a comme pas vraiment joué le reste de la saison. On avait un transfert de John Abbott, donc il n'était pas habitué de jouer avec Valley. C'était sa première année. Puis notre deuxième, dans le fond, troisième running back, c'était un linebacker qu'on a converti comme running back. Ouais. C'est lequel, ça? Nassim, numéro 7. OK. Donc lui, c'était un linebacker. Là. Il a fait ses 4 années à Valleyfield comme linebacker. Puis dernière année, on lui a dit, ben regarde, tu t'en viens de l'autre côté du ballon, puis tu vas courir la balle. Puis c'est drôle parce que Nassim, moi, je le connaissais déjà avant, justement, quand j'étais à ma dernière de cégep. Puis ça a été vraiment une relation, justement, d'entraide avec moi puis lui. Puis lui, il connaissait déjà le système. Puis on a vraiment travaillé ensemble pour que ça fonctionne. Mais c'est ça, ça a été... j'ai vu que la course prenait beaucoup plus de place au cégep. Puis déjà, à la base, je savais que Valleyfield avait un passé de un run the ball. On a eu des bons running backs dans le temps et qui ont quand même percé universitaire. Là, je me rappelle bien des anciens running backs, mais puis j'ai pris goût à cette position-là, running back. J'aime beaucoup ça. Je pourrais peut-être même te dire que j'ai eu plus de plaisir à coacher les running backs que les receveurs. Simplement parce que c'est un groupe qui est moins nombreux. C'est un groupe qui était plus jeune. Puis... Ils sont moins prima donna aussi. Ouais, exact. Moi, j'envoie les shots à tous les receveurs. Là. Ouais. Ils sont un peu moins... Si tu veux trigger Olivier, tu l'envoies coacher dans des 1 contre 1 pass. Oh my God! J'ai assisté à mon premier 1 contre 1 pass, c'est l'automne dernier. OK. Parce qu'habituellement, je suis souvent avec les gars du front, puis les 1 contre 1 pass, comme whatever, tu sais. Puis là, pour quelconque raison, je pouvais y aller à une certaine pratique. Puis là, je m'en vais à les 1 contre 1 pass. Là, j'avais pas réalisé ça. Mais les receveurs dans les 1 contre 1 pass, tout ce qu'ils font... Excusez-moi, là, les receveurs, là, si vous avez des problèmes avec moi, envoyez-moi un message, là. Mais tous les receveurs, tout ce qu'ils font, c'est appeler un flag. « Hey, il m'a retenu! Hey, il m'a hold! Hey, il m'a... » J'ai tellement détesté ça. Donne des excuses. J'ai fini la pratique, j'ai appelé Pierre, j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe avec ça, là? » C'est quoi? Personne m'a dit que les 1 contre 1, c'était aussi... Ah oui. Donc, c'était... Ouais. En tout cas, bref. C'est vraiment différent. vie. Ouais, je trouve l'attitude des receveurs versus l'attitude des running backs. Pas la même affaire, là. Pas du tout la même chose, là. Puis il y a même une semaine durant la saison que le coach des receveurs avait eu la COVID. Donc, pendant une semaine, j'ai été avec les receveurs pendant toute la semaine. Puis j'ai vu la différence tout de suite, là. Puis Non, c'est ça. c'est un plus gros groupe, puis on dirait que
je sais pas comment le dire, je veux rester dans le respect des boys, là, mais je me sentais vraiment moins à l'aise. Je vais dire ça comme ça. On dirait que, je sais pas, on dirait que peut-être que, justement, ils me connaissaient pas beaucoup, eux, parce que j'étais jamais avec eux, j'étais plus avec les running backs. Fait qu'on dirait qu'ils me prenaient moins au sérieux, puis on dirait qu'à cet âge-là, c'est le niveau de maturité peut-être moins élevé qu'à l'université. Mm-hmm. Je sais pas si c'est un mélange des deux, mais regarde, j'ai quand même apprécié, puis, tu sais, moi, receveur, c'est ma position, puis, tu sais, je savais quoi faire, là, tu sais, c'était pas un problème de « Oh mon Dieu, là, les drills, qu'est-ce que je vais faire? » tout. C'était plus la réceptivité des joueurs que j'étais comme plus ou moins, pas satisfaite, mais c'était moins à quoi je m'attendais. Je te suis. Ouais, mais, fait que là, ça a été, durant la saison, peut-être 2-3 premières semaines, il y a mon copain qui est, comme je disais, coordonnateur offensif aux Chênes Bleues, qui me dit on n'a pas de coach de running back. Puis là, il dit ça tente-tu? T'allais coacher là-bas aussi, c'est ça? Ben oui. Okay. Puis là, j'ai dit parfait. Ben, il y avait un coach de running back, c'est juste que il était dans l'armée, puis il fallait souvent qu'il s'absente. Puis en tout cas, son horaire, c'était difficile. Donc, j'ai step in, puis j'étais allée coacher. C'est bizarre. Coacher aux juvéniles, aux running back. Ouais. Nice. Ouais. Fait qu'une autre expérience. Moi, là, j'ai passé, tu sais, c'est ça, en peu de temps, ça a fait universitaire, collégial, secondaire. Name it. Exact. Je suis prête maintenant. Fait que, comme je dis, je pense que après ces dernières années-là, ces 3 dernières années-là, je me suis vite adaptée. Là. Je trouve que, tu sais, d'avoir descendu de niveau, de monter, descendu, d'avoir jonglé comme ça, il a fallu que je m'adapte, là. Assez rapidement. C'est vraiment pas la même chose. Puis quand tu arrives au secondaire, il faut que tu ajustes ton style de coaching aussi. C'est pas la même chose, tu sais. C'est des jeunes, ils n'ont pas le même bagage. Il faut que tu comprennes qu'ils ont moins d'expérience. Puis moi, j'essaie de me casser la tête pour des dribbles. Je suis comme, bon, OK. Puis là, mon copain, il me rassurait. T'es comme, OK, ils sont au secondaire, là. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. C'est la base, c'est les fondamentaux. Puis c'est ça. Ça a bien été quand même. Là. J'ai aimé ça aussi. Là. Mais c'était quelque chose de jongler avec tout ça. Là. Puis Bourget aussi. Ouais, c'est ça. God damn. Ouais. Qu'est-ce que tu laissais passer au début que maintenant tu laisses plus passer? Bonne question. Mon Dieu, attends là. C'est une bonne question. T'es bien fort. J'y ai pensé. Là. Qu'est-ce que je laissais passer? Parce que tu l'as dit tantôt, tu sais. Ouais. Il faisait des affaires. Maintenant, c'est sûr, il y a des affaires que pour toi... Ou peut-être que tu le laissais pas passer, puis maintenant, tu sais que ça passe pas. Ouais. Je te dirais soit les regards ou les petits commentaires, là, comme... OK. Pas des commentaires déplacés, mais non nécessaires, là. Tu sais, admettons... des fois, on dirait que, je sais pas si c'est parce que je suis une femme, parce que je suis plus jeune, ou peu importe, que je suis débutante dans le milieu. C'est arrivé 2-3 fois au cégep que des fois, j'étais en meeting ou sur le terrain, que je me trompe ou peu importe, tu sais, ça arrive à tout le monde. Puis déjà que ça me stressait quand je me trompais, là, mais tu sais, c'est de recevoir des petits commentaires mais comme, tu sais, négatifs, là, genre, je le savais, je te l'avais dit, ou genre, tu sais, de me faire vraiment comme, me faire sentir mal que j'ai tort, puis que je suis censée être la coach de celle qui... Des petits hommes, ça. Exactement, puis là, non, là, j'ai dit, hey, comme, c'est là que j'ai mis mon point à table, j'ai dit, comme, tout le monde se trompe dans la vie, là, comme, c'est pas parce que, genre, je suis une femme, puis que je suis jeune, puis que j'ai pas, pas le droit de me tromper, au contraire, là, tu sais, l'erreur est humaine, puis au contraire, au début, je vous ai dit que c'est une relation d'entraide. Fait que moi, si je me trompe, là, ça va me faire plaisir que, comme, tu me le dises de la bonne façon, puis tu dises, hey, non, coach, je pense que c'est ça à la place, ou peu importe, tu sais, on peut facilement trouver un terrain d'entente puis travailler ensemble, mais moi, des petits commentaires ou des regards de genre comme tu sais, des side-eye ou comme genre, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit, genre, c'est comme, moi, j'accepte pas ça, là. Puis ça, c'est surtout aussi avec le flag football, là, que je coach avec les filles, ça, j'en ai beaucoup. Au secondaire, du petit drama, là, puis de l'attitude, puis pour moi, là, c'est un non, là, catégorique. Je le fais sentir, comme je leur dis, là. Je leur dis, vous jouez ça avec moi, je joue ça avec vous. Là. C'est pas, ça ne fonctionne pas pour moi. Là. Je m'attends à un minimum de respect. Puis ça va dans les deux sens. Là. Ça va vraiment dans les deux sens. Je vous respecte. Genre,
vous me respectez aussi. Ça va comme ça, puis faut que tu mettes tes limites, là. T'as pas le choix, là. Même, surtout avec les garçons, là. Il a fallu que je mette mes limites très rapidement, parce que surtout au cégep, là, à l'université, j'ai pas eu vraiment de problème avec ça, mais au cégep, là, il y en a qui s'asseyent, puis ça, ils ont rencontré un mur assez facilement, là. Ouais. Puis je leur ai dit, moi, quand c'est foot, quand on est sur le terrain, c'est business, c'est ça qui est ça. Moi, je reste professionnelle dans ce que je fais, puis, tu sais, en dehors, ça me dérange pas on va pas aller... on va pas aller prendre une bière ensemble. Genre, je suis pas ta chum. Je veux mettre ça au clair. Tu sais, ça me dérange pas. En pratique, qu'on discute, qu'on genre, tu sais, ça me dérange pas, tu sais, de déconner sur des trucs, mais on dirait que au-delà des autres coachs masculins, il me doit de mettre une limite de plus avec les joueurs. Je veux pas trop me permettre de... Parce qu'il y en a des coachs là, qui allaient souper avec des joueurs après les pratiques et tout, mais moi, non. Moi, j'étais pas là, j'ai dit, je veux pas aller là. Je veux pas aller là tout de suite. Il y avait les fameux, comme jeudi, on appelle ça à Valleyfield, les jeudis Willy's, après chaque pratique du jeudi, on s'en va manger des wings parce qu'ils sont à 25 cents la wing. OK, là. Ouais. Puis, on n'a pas les mêmes bières à Montréal. Non, mais c'est ça, il en faut un ici, là, dans Rosemont. Là. Ouais, certainement, c'est payant. Fait que là, l'équipe se ramasse là, mais les coachs restent ensemble. Les coachs, c'est rare qu'ils se mêlent avec les joueurs. Puis moi, je voulais vraiment mettre ça clair que t'allais rester comme coach puis joueur. C'est pas... Je voulais pas prendre de chance, mettons. Ouais, c'est ça. Pour qu'il arrive des situations. Ouais, je te suis. Ouais. T'as dû le vivre, là, parce que moi, je l'ai vécu l'automne passé, mais aussi de coacher à différents niveaux en même temps. À un moment donné, moi, je me suis mélangé. Puis j'ai dit des affaires à mes joueurs qui... Je m'étais trompé, puis là, ils me regardaient, puis là, ils étaient comme... Qu'est-ce que tu dis? Puis là, j'étais comme... Ah, fuck, je me suis trompé d'équipe. C'est vrai, c'est pas ça. Ben ça. oui. Ah ouais, c'est de base. Exact. Quand tu te trompes, là, tu fais comme... Ah, j'étais en train de... Quand t'as l'impression que t'es en train de démélanger, là, t'es comme... OK, je sais tu rien. zones out, là. Ouais, j'ai ça. Non. Je te comprends, puis... Moi, c'est de coacher gars-filles. Des fois, ça m'arrivait à mon groupe de running back de dire « Hey, les girls! » Là, tu voyais les gars qui étaient comme quoi, tu sais? Mais ça, c'est parfait. Ça, tu devrais continuer à le dire. La première fois que ça m'est arrivé, j'étais comme « Oh my God, je suis vraiment désolée, mais c'est parce que, tu sais, vous savez, je coach des filles, c'est vraiment pas... Là, t'es comme « OK, ça va, coach, là, on a compris, là. » Mais des fois, là, après ça, j'ai niaisé, là. Mais, ben oui, c'est ça. Je leur disais t'es moins tough que mes filles que je coach, tu sais, je leur disais des niaiseries, là. Mais... Même avec les filles aussi, des fois, là, je réalisais que peut-être j'étais rough, puis là, j'étais comme « OK. » Là, t'es plus avalé, t'es plus en train de coacher running back. Il faut qu'ils foncent dans les affaires, là, tu sais, il n'y a plus de violence, là. Attends, il faut pas que je dise ce mot-là, là. Contact, tu sais, intensité, même pas agressivité, c'est rendu... ben, ça n'allait pas, mais moi, violence, c'est un beaucoup de vocabulaire encore. Ouais. Côté défensif, on dirait qu'on l'entend plus souvent. C'est ça, exact. Exact. Mais ça exprime très bien la manière dont on veut que les choses soient faites. Bref. Mais ouais, tout le monde fait des erreurs. Hein. Ah oui. Même le coordinateur offensif des Seahawks, à un moment donné, arrive au Super Bowl. On veut-tu en reparler, là? Au lieu de la donner à Marshall Lynch, il a passé la balle. Là, oui, je comprends. Encore à ce jour, je comprends pas la décision. Là. Même moi, je pense que j'aurais fait un meilleur call. Un meilleur call, mais garde. Ouais. On avance. Un jour. Exact. Tu seras en position 2. T'as à dire quelque chose, Pierre? En fait, là, ça m'a fait penser à une autre affaire, mais là, on est en... Peut-être que je skip des étapes, là, mais là, on est dans la période de recrutement. Comment ça se passe, le recrutement? Tu sais, est-ce que toi, mettons, t'as contacté des joueurs, t'as approché des joueurs pour dire « Hey, viens jouer avec nous, viens jouer chez nous, ce serait moi ton coach de position. » Non, je me suis pas rendue là. Je me suis pas rendue là encore. Simple et unique raison, c'est pas tant mon champ d'expertise, là, tout ce qui est recrutement. J'ai jamais été le genre de personne... je sais pas comment dire, parce qu'on dirait que dans le recrutement, je vois vraiment une partie vendeur. Ouais. Puis j'ai jamais vraiment eu ce côté-là, tu sais, d'être vendeur, de vendre sa salade, exactement. Puis je laissais... Comme on dirait que cette année, j'ai laissé ça
à Coach Pat, à Coach Seb, à Coach Max, les coordonnateurs. Ils ont fait une bonne job, puis on dirait que je leur faisais confiance. Puis je disais à Coach Pat, si tu fais visiter des running backs, laisse-moi savoir. Puis c'est sûr que j'aimerais ça me déplacer puis me présenter, mais ça l'a pas donné finalement. C'est sûr que je pense que j'aurais pu plus m'impliquer. Mais en même temps, comme je vous dis, on dirait que je suis nulle là, dans ce côté-là. Là. Je suis comme déjà quelqu'un de gêné à la base, puis de juste vendre, puis t'es comme à cet âge-là, t'es tellement comme c'est comme la plus grosse décision que tu vas prendre de ta vie à cet âge-là. Là. Au secondaire, tu sais, t'as jamais pris de décision qui va faire en sorte que ça va changer peut-être le courant de ta vie, mais là, c'était comme c'est big pour ces joueurs-là, puis je me dis ça leur prend vraiment quelqu'un qui savent de quoi ils parlent, fait que c'est pour ça que côté recrutement, je me sentais moins à l'aise, je me suis moins impliquée, puis je laissais ça plus à eux, puis c'est sûr que je suivais régulièrement l'actualité, puis qu'est-ce qui se passait, les joueurs qui ont été repêchés et tout. C'est triste parce que côté running back, ça n'a pas été payant pour l'instant. Là. Je pense que j'en ai juste un qui a été recruté pour l'instant, mais... Il est résistant, puis c'est ça. J'en parlais avec un autre coach tantôt, et les pratiques ouvertes commencent là. Il y a des gars que ça prend plus de temps aussi pour faire... Mais c'est tellement un processus bizarre. Puis c'est la partie la plus fun, préférée d'Olivier, hein? Le recrutement. Ouais. Toi, t'aimerais ça, hein, faire ça? C'est ça, mais moi, j'arrête pas de dire à la personne, si je coachais à un niveau plus haut, je ferais tout pour pas avoir, un peu comme toi, là, je ferais tout pour pas avoir des tâches de recrutement parce que je suis pas très à l'aise dans Mais moi, c'est quelque chose que j'ai découvert cette année. Puis en fait, c'était parce qu'aussi, je veux dire, le but de discuter de ça aussi, c'est, tu sais, il y a des stéréotypes, je suis sûr que tu vis encore aujourd'hui. Là. Est-ce que, puis, tu sais, là, tu t'expliques que t'es peut-être moins impliqué dans le recrutement, mais est-ce que ben franchement, là, la vraie question, c'est est-ce que tu penses, selon toi, qu'il y a des joueurs qui veulent pas se faire coacher? Oui, je pense que ça aurait un impact. À cette position-là. Ouais. Je pense que ça aurait un impact, honnêtement. Puis, je vous mentirais si je vous disais que ça m'a pas passé par l'esprit quand j'ai su qu'on avait juste un recrutement running back. Si j'ai fait, oh mon Dieu, c'est parce qu'il veut pas se faire coacher par une femme? Est-ce que parce que... On dirait que c'est là que je me suis remise en question un peu. Puis, mais je pense que... Il faut pas que je le vois de même. J'essaie le plus possible de pas penser comme ça. Là. Mais oui, je pense que ça peut avoir un impact. Puis à cet âge-là, on dirait que tu rationalises pas. Puis tu penses justement, c'est une femme. Fermer d'esprit. Fermer un peu d'esprit. Puis c'est comme encore une fois, je leur en veux pas à ces jeunes-là. Comme on dit, ils ont une grosse décision à prendre. Ils veulent travailler avec les best des best, puis je les comprends. Puis moi, je veux faire ma place. Puis éventuellement, les gens vont me connaître, vont savoir que ça fait un bout que je suis dans le milieu. Parce que là, je commence, là, je vous l'annonce. Là, ouais, tu l'as dit, tu veux être coordonnateur offensif. J'essaie le plus possible de rester informé des cliniques. Ouais, coordonnatrice. Pardon. Ouais, je pense pas que c'est arrivé encore. Je te le souhaite. Je pense pas que c'est arrivé encore non plus. Non. Puis là, ben, c'est de savoir, là, justement, j'ai vu un article dans les journaux que ça disait « À pour quand la première femme québécoise dans le football professionnel? » En tant que coach, parce que là, il y a Catherine Reich. Ouais. Mais elle est dans les bureaux. Mais c'est ça, elle est dans le bureau. En tant que coach, il n'y en a pas. Au Québec, il n'y a pas de femmes dans le professionnel en ce moment. Puis je veux être la première. Je te le souhaite pour le vrai. J'ai été la pionnière pour le cégep et pour l'université, puis je veux l'être pour le professionnel aussi. C'est ça mon objectif, parce que j'essaie toujours à chaque fois que j'atteins un objectif, il faut que tu en aies d'autres, puis tu veux continuer d'avancer, puis continuer de faire tes efforts. Puis justement, à propos de ça, c'est drôle qu'on en parle, parce que justement, ce matin, j'ai reçu une invitation. Je ne sais pas si vous saviez, mais l'année passée, la CFL, ils ont organisé un programme spécialement pour les femmes. C'est comme un genre de, comment on peut dire, un stage qui, dans le fond, pour les 9 équipes de la CFL, chaque équipe choisisse, parce que les femmes, nous, on applique, mettons, c'est comme, il faut que je t'envoie ma candidature. Puis, chaque équipe accueille une femme durant leur camp d'entraînement pour, comme, faire un stage, comme vraiment, comme, vivre l'expérience. Puis, ça a été la première édition l'année passée. On était plus de 200 femmes quasiment à appliquer.
malheureusement, je n'ai pas été Quand même. sélectionnée parmi les 9 qui ont été choisis. Mais il faut dire aussi, juste pour préciser, les 9 femmes qui prennent, ça peut aller... parce que quand que tu remplis le formulaire, ils te demandent c'est quoi tes préférences, offense, defense, ça va même jusqu'à scout, dans les bureaux, gérant d'équipement. Tu sais, c'est vraiment comme quel rôle que tu veux faire. Puis moi, première année, j'étais comme offense. Je pensais pas que tu pouvais en prendre plus, là. Ok, je pense. Et là, je dis offense. Puis là, déjà là, ça m'a tout enlevé mes possibilités, mes choix. Puis là, après ça, j'ai réalisé que les 9 femmes qui avaient pris, c'était tout un rôle différent. Donc, admettons, il y en avait une, c'était offense, une, c'était defense, une gérante, une dans les bureaux. Donc, c'était vraiment comme, OK, fait que dans les 200 qui ont appliqué, il y en a juste une pour l'offense qui a été prise, là. Puis celle qui avait été prise à Montréal, j'ai oublié son nom, c'est bizarre, mais ça a été celle-là encore, je pense, c'est l'entraîneur en chef du Blitz qui a fait le stage. Ashraf? Ouais, Ashraf, très ça. Puis celle qui a fait le stage avec les Alouettes. Puis là, je regardais, j'étais comme... Mais en même temps, j'étais comme, cette femme-là, je l'ai déjà rencontrée, puis moi, c'est une personne que je regarde de haut, là, puis je me suis dit, aïe, si je peux être la prochaine après elle, c'est un grand exploit pour moi. Puis que là, justement, ce matin, j'ai reçu le courriel de la CFL pour la 2e édition, donc... c'est ça. T'as de remplir ça. Là. Exact. Là, j'ai une date limite, je pense que c'est le 12 février, là, mais j'ai déjà commencé à le remplir, puis je l'ai fini tantôt. Là. J'ai dit, moi, la première journée, c'est sûr, je l'envoie, puis ils vont être comme, OK, là. Elle l'attendait, là, tu sais. Ah ouais, puis je me rappelle comment j'avais été déçue l'année passée de ne pas avoir été choisie. J'étais comme, voyons, il me semble que... On dirait que là, j'avais un peu... À ce moment-là, j'avais la tête enflée. C'est la seule fois dans ma carrière... dans mon début de carrière que j'avais eu comme voyons là, tu sais, pourtant je pense que j'ai un bon CV là à mon âge, non, mais en même temps j'avais juste le Sherbrooke sur mon CV. Mais là aujourd'hui, à l'heure où on se parle, mon CV dans la dernière année, c'est vraiment il s'est garni. Embelli, il s'est garni, puis après que j'étais déçue puis que j'ai vécu ma frustration, je me suis dit garde, c'est une année pour au contraire, prendre de l'expérience, puis juste améliorer. Puis à chaque année, tu vas appliquer jusqu'à temps que tu sois prise. Tu sais jamais où ça va te mener non plus, là. Exactement. J'ai dit, c'est pas au premier refus qu'il faut que tu t'arrêtes. Fait que là, je réapplique, puis en espérant que cette fois-ci, c'est la bonne. Mais si c'est pas la bonne, on continue d'avancer, puis c'est pas plus grave que ça. Mais c'est sûr que c'est un bon... je pense que de faire ce stage-là, ça pourrait vraiment m'ouvrir plus de portes, puis... De voir d'autres affaires aussi. Exactement. Exactement, puis de voir si ce niveau-là m'intéresse. Ouais, parce que ça se peut que j'arrive là-bas, puis je fais non, je sais pas, là, tu sais. Parce que ce que j'ai pas dit, mais après le stage, après, dans le fond, après le camp d'entraînement, automatiquement, chaque femme était obligée de rester pour la première game de saison. Ouais, sur le sideline. Donc, puis après ça, l'équipe décide ou non si elle t'offre un contrat. Ah ouais? Ouais, il pourrait décider de te garder. Je sais qu'il y en a certaines... Je pense, je sais pas si je me trompe, mais je pense que celle au BC, elle avait été signée. Puis même Ashraf, je pense, qui est encore en lien avec les Alouettes. Je sais pas si elle a un lien direct, mais je sais qu'elle est encore dans le décor, là, des Alouettes. Ouais. Fait que je me suis dit, hey. Exact. Fais tes preuves, ma belle. Exact. Fais tes preuves. Prends rien pour acquis, puis travaille fort, là. Même là-bas, là, je me suis dit, il faut que je sorte de ma coquille, là. Faut que je pose des questions, faut que je m'implique, puis... Mais ça va être un autre défi, là. Ben là, mais... Il y a des joueurs du Texas qui comprendront pas qu'est-ce qui se passe, là. Non, c'est ça. Non, tu sais, là, c'est des joueurs professionnels, là. Tu leur apprends rien à ces gars-là. Comme ils vont arriver de... Du fin fond de Compton, là. Ils vont faire comme... Ah! C'est ça. Bonjour. Exact. Non, est-ce que c'est toi qui me traites le genou? Mais c'est ça la réalité. C'est ça, exact. C'est ça, c'est vraiment ça, là. Ouais. Fait que j'ai mis hâte de voir, puis c'est ça qui s'en vient en ce moment pour moi, là. Nice. Ouais. Pierre? Moi, j'ai encore 2 questions. Prends ton temps. Là, on a parlé professionnel, tes objectifs, mais être coordonnatrice offensive? Tantôt, j'ai dit coordonnateur offensive, comme un imbécile. Non, mais coordonnatrice offensive. Ouais. Offensive.
ce serait quoi, mettons demain matin, comme c'est toi, ce serait quoi c'est quoi l'attaque que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes ce serait quoi ton attaque? Oh mon Dieu. Hey, c'est une bonne question. T'sais, ça serait facile de dire une attaque aérienne, là, parce que, côté facile, receveur, mais je pense vraiment que mon type d'attaque, ça serait une type d'attaque caméléon. Dans le sens, je m'explique. Moi, je pense qu'une attaque doit s'ajuster à la défense et non l'inverse. Okay. Souvent, on pense qu'une défensive doit s'ajuster à l'offense, ce qui est pas faux. Mais moi, je pense vraiment que tu dois t'ajuster à ce que tu vois devant toi. Puis c'est à moi de, justement, je pense que si un jour je deviens coordonnatrice offensive, ça serait de non seulement maîtriser tout ce qu'il y a en offense, mais maîtriser tout ce qu'il y a en defense. Mm-hmm. Pour de savoir ce qui se présente devant toi, puis d'être capable d'apporter n'importe quel changement vis-à-vis de ce qui nous présente. Exact. Puis je pense que c'est ça, c'est de s'ajuster, encore une fois, de s'adapter. C'est pour ça que je dis caméléon, c'est de n'importe quelle situation d'être prêt, d'avoir ton backup, d'avoir... OK, s'ils mettent, je sais pas moi, un front, ton jeune 60, qu'est-ce que tu vas faire? T'sais, vraiment, c'est comme tu réagis à ce qu'eux, ils donnent, et non l'inverse. Okay. Je pense que ce serait plus ça serait plus une offensive patiente, puis intelligente. Exactement. Okay. Puis, bon, question. Est-ce qu'il y a des moments, des situations que tu as eu l'impression que puis là, ça a l'air super cheesy, mais ton regard de femme ou ton parcours t'a été utile? Parce que là, le classique, là, c'est, mettons, là, t'es après une pratique, là, on est toute une gang de gars, puis on a l'impression qu'on voit un peu la même situation, toute de la même manière, puis c'est ça la solution. Est-ce que tu as eu l'impression des fois que ton expérience ou ton regard a permis d'avoir une solution différente ou une alternative différente? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que oui, je pense que je peux apporter une approche différente. Comme tu le dis, je pense que pas une approche qu'un homme pourrait pas avoir, mais je pense que, justement, comme tu dis, d'être entouré de seulement d'hommes, je pense que des fois, les femmes, nous, on a un regard un peu plus... je sais pas comment le dire, je veux pas vous manquer de respect. Là. Non, mais, non, c'est pas vrai. mais c'est une important, approche ça, plus, tu sais, de la sagesse, un peu de raison, ouais. un peu plus de rationalité. Puis, tu sais, c'est ça, moi, comme j'ai expliqué au début, je suis vraiment, j'observe beaucoup, j'écoute beaucoup. Ouais. Puis je pense que ça manque parmi les coachs masculins. L'écoute de tes joueurs, c'est vraiment, selon moi, primordial. De s'assurer que tes joueurs, ils vont bien mentalement, autant physiquement sur le terrain et en dehors du terrain. Puis ça, c'est un suivi que souvent, je trouve que les coachs masculins, on manque un peu. Donc, pour moi, mettons, tu sais, ça arrivait certaines situations après les pratiques, là, ce gars-là, moi, il en don, là, genre, c'est pas vrai, il fait semblant d'être blessé, non, genre, tu sais, des... Puis là, moi, je leur rappelais comme, rappelle-toi quand t'avais cet âge-là, tu sais, c'est comme, j'essaie de leur ramener comme à la raison, là. Puis on dirait que j'avais comme ce petit rôle-là, puis je pense que je me le suis bien approprié, mais je pense que c'est ça un peu qui est différent avec moi puis les autres coachs. Ouais. Bonne réponse. Je comprends. Ma sagesse. Je comprends. Oui. Ouais. OK, c'est bon. Ben, ça m'intéressait. Parce que puis ça va au-delà du sexe féminin masculin, mais ça tu sais, dans un groupe. J'apporte une énergie maternelle, tu sais que... C'est sûr. Ben, c'est sûr. C'est les fils à maman, là, ouais, à qui ils viennent se confier après la pratique, là. Ouais. Exact. C'est ça, tu sais. Ben, tous les groupes ont avantage à avoir des personnes diversifiées. De regard, ben, tu sais, diversifiées. Des opinions différentes, puis diversifiées. Ouais, diversifiées. Bref, d'avoir des regards différents, d'avoir des parcours différents, d'avoir des origines différentes, d'avoir... Puis ça, tu sais, dans un monde de sport comme le foot, puis le sport en général, tu sais, ce regard-là, on l'a pas, ou tout le monde l'avait pas. La plupart des équipes l'ont pas, en fait. Mm-hmm. La plupart des équipes l'ont pas. La grande majorité des équipes l'ont pas. Mais ouais, c'est bon. Ouais.
On va passer à la dernière portion de notre discussion, le dernier quart qu'on aime bien appeler. On a un bocal avec des questions juste. J'allais en enlever une. Je suis tanné d'écouter la question sur les parties d'animaux. Là. Ben, on peut Arrêtez! Ok, j'arrête. Moi, je voulais la piger, là. Sérieux? Ouais, je l'ai entendu. En plus, une fois, puis je me dis, c'est la première fois que j'entends cette question-là. Puis là, si vous me dites que vous l'avez tout le temps. Non, finalement, j'ai rien touché. Hein. Okay. Donc, on est avec Ariane. Parce que moi, j'ai réfléchi à tout ça chez moi. Là. J'étais prête. Là. C'est ça, là. En plus, là, le monde, il se prépare. Mais tantôt, on va l'échanger. Là. C'est quoi pour toi l'esprit d'équipe? Ouais. C'est quoi pour Ariane? Oh mon Dieu. J'ai été dans des sports d'équipe quand même toute ma vie. Puis j'ai quand même été une leader, je dirais, silencieuse. Okay? J'essaie le plus possible de faire la différence dans mon équipe puis de jouer pour la personne à côté de moi. Puis souvent, c'est ça dans un sport d'équipe, c'est de s'oublier soi, c'est d'oublier moi, puis de comprendre qu'on est un nous, qu'on est un ensemble. On va à la victoire ensemble et on vit la défaite ensemble. Fait que c'est vraiment de passer à travers ces obstacles-là ensemble puis de ne pas être égoïste. Fait que je peux te donner plein d'exemples, là, mais c'est de reconnaître les bons coups d'un autre puis les moins bons, mais je pense que c'est de former une chimie puis c'est une famille, là, un esprit d'équipe, c'est d'être là pour ton boys ou ta girl qui est à côté de toi puis de juste aller à la guerre avec cette personne-là puis ces personnes-là, puis ça passe aussi par les coachs. L'esprit d'équipe, c'est pas, bien entendu, c'est pas propre au football, tu sais, puis t'as joué à beaucoup de sports de compétition, d'équipe, tu sais. Ouais. As-tu déjà été dans des équipes qui avaient un mauvais esprit d'équipe? Mauvais esprit d'équipe? Vite comme ça, je pourrais dire que le cheerleading, ça a été... parce que, tu sais, on dirait que souvent, on a une mauvaise perception de ce sport-là. Puis on dirait qu'à cet âge-là, tu sais, c'est un sport tu donnes un show, là, tu sais, il y a beaucoup de drama, beaucoup de « je veux shiner plus que elle », puis tout, là. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y avait peut-être un peu plus d'intra-compétition entre les filles dans l'équipe, là. Comme, admettons, cette fille-là a été donnée la place en avant. OK, mais pourquoi moi, je suis pas en avant? Puis, tu sais, c'est comme... À cet âge-là, tu sais, au soccer, c'est pas de même, là. C'était vraiment pas de même. J'ai fait de la gymnastique aussi. La gymnastique, ça a été le seul sport que j'ai fait individuellement. Mais même à ça, même si c'est un sport que tu compétitionnes à ton appareil seul, t'as quand même ton groupe avec toi, puis même comme ça devenait un sport d'équipe, un esprit d'équipe, parce que tout le monde était là pour t'encourager, tout le monde était là pour te supporter, puis tout le monde savait ce que tu vivais, puis admettons qu'il m'arrivait de chuter, admettons quand j'étais à un appareil, ben tout de suite après j'avais mes coéquipiers, t'es comme hey, c'est pas grave, là, tu vas te rattraper et tout. Donc même je trouve que dans les sports individuels, tu peux quand même aller chercher un certain esprit d'équipe, que ce soit par tes coachs, par ton équipe de professionnels de la santé et tout ça. Donc, je pense que l'esprit d'équipe, ça va au-delà du sport, ça va même dans le travail de tous les jours, dans des firmes, dans des business. C'est vraiment comme une chimie, je pense. Beaucoup plus que juste dans le monde du sport, là. Ouais. Parce que tu as coaché universitaire et là, collégial, est-ce que tu dirais que il y a une différence entre les deux niveaux par rapport à la distance entre l'équipe de coach et l'équipe de joueurs? Parce que moi, je me suis surpris à un moment donné à tu sais, le classique quand tu dis ben c'est vous autres qui jouez, c'est vous autres qui décidez. Puis comme on dirait que tes coachs, des fois, tu te mets un petit peu en retrait. Tu te mets un petit peu comme s'il y avait l'équipe de coach puis l'équipe de joueurs. Est-ce que à un certain niveau, les coachs étaient plus à part des joueurs? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Je pense que au cégep, les coachs étaient plus distants des joueurs qu'à l'université. Ah ouais? Oui, parce qu'à l'université, t'as quoi à 5, 6 quasiment coach temps plein qui sont toujours là, qui sont toujours présents. Je me rappelle, le bureau était à côté des vestiaires. Puis tu sais, chaque coach a quasiment son propre bureau, là. Donc, si tu as un joueur qui avait un problème ou qui voulait parler ou qui voulait niaiser, il y avait le bureau à côté, puis c'était pas rare que j'arrivais dans les bureaux puis qu'il y avait toujours des joueurs un peu partout dans les bureaux avec les coachs, là. Tandis qu'au cégep, nous autres, on a deux entraîneurs à temps plein qui sont là à l'école. Donc, eux, c'est sûr qu'ils fréquentent les jeunes un peu plus, mais on a un vestiaire pour tous les coachs. Donc, pas un vestiaire, juste une petite salle pour les coachs. Puis, souvent, tu sais, les autres coachs arrivent après leur journée de travail, tu sais, pour la pratique. Fait que c'est plus rare qu'ils vont
avoir accès aux joueurs. Donc, je pense qu'il y a une plus grande distance à ce niveau-là, juste parce que les coachs collégiaux sont moins présents. Ouais, je comprends. Mm. C'est vrai. En tout cas, c'est dans mes questionnements que j'ai en ce moment-là. J'essaie d'être moins dans le vous et d'être plus dans le nous, en incluant les... Bref. Ouais. Prochaine question. Prochaine question. On y va. Avec l'entraîneur des running backs du Montréal, du Collège de Valleyfield. Auriez-vous plutôt plus de temps pour vous-même ou plus d'argent? Attends une seconde, faut que je relis la question. Fait que si je te donnais le choix, je te donnerais plus que 24 heures dans une journée ou je te Plus de donnerais... 24 heures. Je veux pas plus d'argent, je veux plus de temps. Je veux plus de temps pour me perfectionner, plus de temps pour passer du temps avec les gens que j'aime. On dirait qu'à chaque jour, il me manque. On dirait à chaque fois que je finis ma journée, je suis comme, mon Dieu, on dirait que j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Là. Moi, là, je suis quelqu'un qui est toujours à la recherche de faire quelque chose. Et il faut tout le temps que je fasse de quoi. Je suis un peu hyperactive. Là. Il faut tout le temps que je sois occupée. Comme je l'ai dit, j'étais assez occupée avec études, foot, flag. Fait que, non, clairement du temps. Ouais. Moi, j'allongerais les journées. Là. Exact. Ouais. Elle n'a pas hésité, hein, Pierre? Non. Non. Parce que, déjà, l'argent, si j'étais au foot pour ça, je suis pas à bonne place. Ah non, ça, c'est bénévole. Moi, je l'ai déjà vu de même, mais si tu avais plus d'argent, tu pourrais moins travailler ou moins, puis mettre plus de temps. Tu sais, en tout cas, bref, on pourrait... C'est un sac sans fin, là, mais... Ouais. C'est vrai. Mais non, je change pas ma décision. C'est pas correct avec ça. Une autre question. Une autre question. Fait quoi, t'aurais plus d'argent, Pierre? De ce temps-ci, je pense que oui. Fair enough. Quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Ouais. J'ai pensé à cette question-là pendant que je m'en venais en auto. Oh. La dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois, c'était la semaine passée. La semaine passée, pour la première fois, j'ai coaché en tant que coach défensif. Nice! Yes! Yo! Fait qu'il manquait un coach, puis là, c'était une coach défensive. Puis là, je me suis proposé, j'ai dit, why not? Tu sais, puis c'est flag football au secondaire, là, donc... J'étais comme, tu sais, je connais la base, là, tu sais, je sais que je suis pas, tu sais, mettons, au niveau de cégep, j'aurais fait comme à 30 secondes, là, genre, donne-moi 2 semaines, là. Mais non, là, j'ai fait, OK, parfait, puis tu sais, c'est la base, là, fait que, tu sais, shuffle, crossover, backpedal. Non, c'est ça, exact. Mais ça a bien été, pour vrai. Les filles rient un peu de moi, parce que clairement, c'est un mouvement qui est pas très naturel chez moi, mais pour vrai, j'aimais ça, puis c'est ça m'a prouvé que je peux faire plus que qu'est-ce que je pense. Coach de foot, c'est coach de foot. Mm-hmm. Il y en a un qui nous avait dit ça, là, je ne sais plus qui, là, mais... C'est coach de foot, T'es-tu un coach de foot ou t'es pas un coach? Je pense que c'était Denis. Ça se peut-tu? Non, c'était pas Denis, c'était avant lui. Ben ouais. Bref. Je sais pas si c'est dans les questions, mais je suis curieux, là. Mettons, là, demain matin, là, puis, mettons, à l'offensive, là, y a-t-il une position que... C'est comme ça, non, là, genre, je peux pas... À l'offensive? Ouais. Ou, là, j'ai spécifié à l'avancée, mais ça pourrait être en général. Tu sais, y a-t-il une position que t'as l'impression... les kickers, moi. Ouais, là, les kickers. Non, kicker, j'aimerais ça. Ben oui, toi, mais parce que toi... J'étais goaler au soccer, puis j'ai été kicker au flag. Donc, pour moi, genre, ouais, ça me tenterait. Mais la position, offense-defense confondu. Ou, je reformule ma question dans un autre sens, puis ça revient au même. Quelle position tu sens que t'as le plus à apprendre? QB. QB? Ouais, 100%. Mais je pense que c'est la position qui te demande le plus mentalement. Avec mon déficit d'attention, là, des fois, je peux même pas réaliser à quel point, quand t'es QB, t'as trop de choses à penser en même temps. Puis c'est comme... C'est fou. Moi, je leur lève mon chapeau, là, ces joueurs-là. Puis, tu sais, moi, on dirait que je regarde la NFL, puis je regarde ces joueurs-là, puis je suis comme... Mais comment tu peux faire ça? Tu cours d'un bord, tu lances de l'autre. T'as un gars qui tue dans le cul. Désolé mon langage, mais comme... Non, tu sais, c'est... On dirait que c'est... Il faut tellement que le football soit ancré dans ta tête, là. C'est beaucoup plus... Quand t'es QB, je pense que c'est beaucoup plus une game mentale que physique, là. C'est comme... Il faut que tu sois le plus smart de la game, là. Exact. Ouais, mais... Faut que tu connaisses
faut tout que tu connaisses. Le Faut tout coverage, que tu le front, la pression, tout, même le tracé de ton receveur, la protection de ta O-line, ton alignement de ton running back, c'est tout. Il faut que tu maîtrises tout. Ouais. Fait que ça serait... Moi aussi, ça, je l'ai déjà Moi dit. aussi, là. c'est ma réponse. Mais genre, Ouais. parce qu'à un moment donné, c'est comme... QB. Tu sais, à un moment donné, je coordonnais l'offensive de l'équipe cadet à Notre-Dame, puis tu sais, je parlais avec Bert. Il m'avait dit, tu sais, si tu coordonnes l'offensive, puis il y a un coach offensif qui est pas là, tu es supposé être capable de prendre sa place. J'étais comme, oui, mais je te dis, si le coach QB est pas là, ils vont faire de l'échelle. Ouais, non, c'est ça. Exact. Ouais, c'est ça. Ball security. Je te filme. C'est ça. Non, mais Mais c'est ça que j'ai fait justement, en plus avec les QB. Des fois, pendant les special teams, il fallait que c'est moi qui prenne en charge. Puis j'étais comme, on va faire du ball security avec les running backs. non, c'est ça, exact. On a presque des snaps avec les O-line. Ouais, c'est ça, exact. Exact. Tout pour pas que genre, Ah oui. j'essaie d'expliquer des affaires. Non, c'est... Bref. Oui, on a tous nos trucs, là. Parce que comme, la fois, j'ai déjà été coordinateur défensif, puis là, coach des DB n'est pas là. Ok, parfait, les DB, on va plaquer. Venez-vous On va ça. plaquer. Ouais, mais c'est ça, vous autres, c'est Tu facile. restes là. dans ton champ Ben ouais. d'expertise. C'est ça, Ça, c'est exact. facile. Les défenses, en tout cas, bref. Hey, attention à ce que tu dis, Pierre. Plus facile. Attention à ce que tu dis, Pierre. On verra avec Ouais. une dernière question Une dernière. dans le bocal. J'espère que c'est Pierre, la que je excite-toi pense. pas, là. Quel est un de tes péchés mignons? Hey, j'en ai tellement, là. Ah ouais? Péché mignon, est-ce qu'on parle de la bouffe ou on peut parler de Ça plein peut d'autres être choses? n'importe quoi. Je peux parler de bouffe parce que moi, je peux en parler longtemps, là. Les pâtisseries, je capote. Ouh, Je t'es dans mon team, toi. capote. Oh, shit. Puis je suis une excellente pâtissière. En plus, J'aime ça, puis j'en Ça fais, parle des puis papotes. j'adore ça. C'est comme on dirait, c'est de génération en génération. Ma grand-mère faisait beaucoup de desserts, là, ma mère en fait beaucoup, puis là, moi, je capote. Là, je suis comme... On dirait à chaque semaine, s'il n'y a pas de quoi sur le comptoir, je suis comme, bon, qu'est-ce que je fais, là? Une carré aux dattes, tu sais, ouais. Tant que ça. ouais, je suis une grande Mais gourmande c'est quoi dans tes- sucré. c'est quoi tes deux comme pâtisseries préférées? Deux de tes pâtisseries préférées. Ça, je suis même pas capable de parler, tellement je suis excité. Parce que dans la pâtisserie, il y a côté dessert, puis il y a aussi, tu sais, les Viennoiserie. pains. Ah, exact, exactement. la boulangerie. Là. Oh my Oh, oh, God. C'est trop difficile, là. Mettons, côté dessert, je suis une grande fan de brownies. Ouais, un classique brownie. Ah là, ouais. avec un Ouais, verre ouais. de lait. Ou des Oh, blondies. goddamn. Je sais pas c'est quoi des blondies. C'est put me on. C'est un mix de brownies et de cookies ensemble. Ah ouais! C'est ça existe, cochon, ça. là. OK. C'est- Je vais faire c'est des un- recherches, for sure. Ouais, tu feras ça. Je vous en ferai un la prochaine fois qu'on va se voir. Parfait. Puis côté plus pain, là. Moi, le pain aux olives, là. Ouais, c'est ton thing. Ça, chocolatine. Hey, écoute, hey, je pourrais nommer tout. Ok, Croissant t'es aux une vraie amandes, pain baguette. Ah non, Tout c'est ça le kit. l'affaire. là. Ouais. Ah, je te suis. Je Fait suis capable de que- me faire des croissants aux amandes, je serais... 600 anges. Il faudrait que je mette le cadre plus large. Sur le... pour entrer, hein? Ouais. Non, mais moi On aussi, va c'est se faire une une bonne affaire. capsule pâtisserie Capsule avec de- coach ouais, Chichi. Ça serait malade. Ça serait malade. On cherche des nouveaux concepts. Ça serait, Ouais, ça serait parfait. bon, ça. Un nouveau segment. On cook with coach, là. Ah Parce ouais, qu'on sait, c'est il y a bon. des joueurs de football qui savent pas cuisiner pas en tout, là. Ah, ça, ben, je veux dire, tu dois le voir au cégep. Là, moi, je non, le c'est vois- ça, les je le gars. vois au Oui. cégep. Oh mon Dieu. On peut en parler. Ouais. Les gars, après les matchs au cégep, il y a des hot dogs, il reste des hot dogs. Ils ont jamais vu des gars. Ah, je Je sais sais. pas, vous êtes cuisiner! Ouais. C'est vous. À Valleyfield, après les pratiques, les coachs, on a des repas. Puis souvent, il y en a trop. Puis à chaque fois, il y a des joueurs, après les pratiques, qui passent devant le Le bureau. Ben, le bureau des coachs. Puis comme, ils regardent parce qu'on a comme un bac où est-ce qu'il y a toutes les meals. Puis ils checkent. Est-ce que vous allez prendre les meals qui restent? Là? Fait que là, à chaque fois, on leur donne des meals. Ah oui, vas-y. Non, c'est ça. Des mouettes, là. Mhm. Vraiment. Ok, mais Ah, là, c'est ça. s'il fallait que tu remplaces une partie de ton corps par un animal. Non, c'est ça, exact, là. Ouais. Hey, j'ai pensé longtemps, là. On dirait que dans ma tête, je peux dire plein d'affaires. Mais. Après, je me suis dit, quel animal qui est agile puis intelligent? Puis là, j'étais comme, Le félin. non, moi, j'avais un singe. Ouais. Ouais, je te dis. Le singe, ben, c'est l'animal le plus intelligent.
parce que c'est lui qui se rapproche Ouais. le plus de l'humain. Exact. Puis lui, c'est le plus agile aussi, dans le sens où, tu sais, au niveau il fait tout, là, tu sais. Fait que je me suis dit, peut-être un singe, mais en voulant dire, quelle partie du singe veut son cerveau? Là, j'étais comme, c'est bizarre, là. Peut-être les ailes D'un singe. un bizarre de singe, là. Exact. Peut-être les ailes d'un aigle. God damn. Ouais, Ben ouais, hein. ouais, parce Tu serais que... fier, tabarnak. Ah ouais, man, Ouais, fly, eagles, fly, man. Exact, là. Tu sais. Mm. Pour Pierre, Vas-y. conclure notre conversation, Mhm. Ariane, je te demandais de compléter ma phrase suivante. Je m'appelle Ariane Chiasson et je suis... Une pionnière. Elle est aussi entraîneur des running backs au collège de Valleyfield. Merci d'avoir pris un moment avec nous. C'était vraiment très apprécié. Super Merci. conversation. Pierre? Moi, j'ai... Puis c'était voulu, là, je voulais que tu la poses, mais j'ai une dernière question. Vas-y. Qu'est-ce que tu dirais à un coach au secondaire qui refuse, ne veut pas, n'est pas prêt à accueillir des filles dans son équipe? Ben, je lui dirais clairement qu'il y a un manque de jugement, il est fermé d'esprit, puis je pense que ça va l'impacter plus tôt ou plus tard dans sa vie. Puis je pense que autant que tu sois un homme, une femme, c'est à compétence égale. Puis je pense que autant que tu sois une femme qu'un homme, que tu peux prouver que tu es capable de faire ce que tu veux, puis ce que tu... Comment on dit ça en anglais? Put your mind to it. Mm-hmm. Mais c'est dommage pour ça, ces hommes-là. Honnêtement, j'aurais pas grand-chose à dire. Je serais juste comme, regarde, reste comme t'es avec ta tête comme bourrée de stéréotypes et d'arrière-pensée. Pas d'arrière-pensée, je veux dire de vieille mentalité, mettons, là. Puis, tu sais, t'avanceras pas, là. T'avanceras pas. On finissait là-dessus, les amis. Ouais. Merci encore, Ariane. Merci à À la semaine prochaine, tout le monde. Ouais. Ciao!